Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Week. J'espère que vous avez suivi tout à l'heure Info Hebdo. Free Week, c'est cette émission de divertissement consacrée à l'actualité digitale au Bénin. Ce jour, je suis avec mes invités. Nous allons parler sans nul doute d'une thématique de spiritualité qui est d'actualité, notamment dans la rubrique foi et astuces spirituelles avec le prêtre de Fa, le professeur Gbemado Yomé et également le haut dignitaire du culte Trompetto de Ka à la FIA, Ronongan Papa Dirado Metoche. Nous parlons ce jour des causes et des conséquences des propos maléfiques des parents sur leurs enfants. Et dans la tribune virale, avec mes deux invités précités qui sont ceux de la rubrique foi et astuces spirituelles, nous parlons notamment des secrets de femmes. Notamment, on s'interroge de savoir s'il s'agit de sortilèges ou de stratégies pour prouver son amour. Là, je serai avec non seulement professeur Gbemado Yomé, Ronongan Papa Dirado Metoche, mais également avec le promoteur de la ferme agricole, notamment la puissance de l'agriculture, notamment Fidèle Agokou. Il y aura également Atifa Olafar, journaliste au sein du groupe de presse ESAE. Ils auront à opiner sur ces différents sujets. Mais avant de les retrouver, j'aurai à vous présenter la pensée et éveil du jour. Vous aurez à suivre également, juste après, la rubrique foi et astuces spirituelles, notamment la rubrique vertu des feuilles et des plantes présentée par Fidèle Agokou. Ce jour, il nous parle du papayer. Et juste après ces différentes rubriques, nous aurons à suivre le zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Arwandino, de Kanté Amoussou et de Francis Olafarami. Et en fin d'émission, à l'écoute de la diaspora, on aura à suivre 4 béninois de la diaspora qui auront à opiner sur le droit de vote et son exercice. Ce sont des opinions recueillies par notamment ESAE TV en collaboration avec Imelda Bada. Merci de nous suivre pour vous informer, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est promotrice de ESAE TV. Juste après cet instant publicitaire, on se retrouve pour démarrer ensemble avec la pensée et éveil. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, dans les interactions humaines, le drame, lorsqu'on possède un cœur noble et sincèrement bon, c'est que l'on vous prend trop souvent pour un naïf, voire un sot. Votre bienveillance est interprétée comme une faiblesse, votre patience comme de la crédulité et votre indulgence comme un manque de discernement. Mais en réalité, chers amis internautes, il faut une force rare pour continuer d'aimer dans un monde qui maltraite la pureté et un courage immense
avance pour tendre la main là où l'on s'attend à recevoir des coups. Ne laissez jamais les regrets mesquins d'évaluer la richesse de votre âme. Ce n'est pas vous qui êtes en tort, mais ceux qui n'ont pas encore appris que la grandeur du cœur n'a rien à voir avec la petitesse d'esprit. Chers amis internautes, c'est pour dire en d'autres termes qu'il ne faut jamais changer sa valeur intrinsèque, pour ne pas dire sa personnalité intrinsèque, en raison de l'ingratitude humaine, de la mesquinerie humaine et également des comportements malsains des hommes, pour ne pas dire des comportements malheureux de certains humains qui parfois vous incitent à sortir de votre coquille pour parfois plonger dans les eaux putrides de ce que je pourrais qualifier de la méchanceté. Et donc, chers amis internautes, lorsque vous êtes dans les interactions humaines, laissez ceux qui pensent que vous n'êtes pas quelqu'un de bien penser ce qu'ils pensent que ce n'est pas de bien. Laissez ceux qui vous attaquent vous attaquer et évoluer dans la droiture. Car n'oubliez pas que tout chacun que nous sommes sur cette terre, nous avons la providence divine qui veille sur nous et nous générons à travers nos actes un karma. Et chacun récolte les fruits de son karma qu'il a soi-même généré. Donc, chers amis internautes, pour cela, restez bons. Continuez à être bon, soyez toujours cette personne bien qui fait toujours du bon et du bien autour de lui et que la faveur divine et celle des mains de nos ancêtres vous accompagnent tout au long, non seulement de ce week-end, maintenant et pour toujours. Chers amis internautes, c'est tout pour la rubrique Pensée Éveil de ce matin. On démarre Free Week qui a déjà démarré avec la Pensée Éveil. On démarre avec la rubrique Foi et Astuces Spirituelles pour laquelle je reçois pour vous, ils sont déjà dans les coulisses de nos studios, Papa Grado Metoche, qui est Rounogan de Tronc-Pétodeka à Lafia, haut dignitaire du culte Tronc-Pétodeka à Lafia. Il sera avec le prêtre de Fa, professeur Gbemano Yomé. On les suit dans la rubrique Foi et Astuces Spirituelles. Foi et astuces spirituelles, je suis avec le prêtre de Fa, le professeur Gbemano Yomé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Il y a un sacré bail, un petit moment. Un petit moment. Vous étiez en déplacement. En déplacement. Merci d'être là, Papa Grado Metoche. Merci également d'être là ce samedi matin. Merci d'avoir ajusté l'agenda pour être des notes ce matin. Ce n'est pas facile de vous avoir les samedis matins. Les samedis matins, vous avez beaucoup de patients à guérir, souvent. Ils sont pleins là. Ils sont pleins, ils attendent. Merci de choisir le canevas d'information, de la bonne information à nos amis internautes sur Réseau TV. Alors, ce jour, la thématique, elle est la suivante. Quelles pourraient être les causes et les conséquences des propos maléfiques des parents sur leurs enfants? Papa Grado, cette thématique d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors, merci beaucoup, monsieur Achiro. Les causes et les conséquences que pourrait apporter le fait de dire de mauvaises choses sur ses propres enfants. Alors, je tiens à dire que nous pouvons catégoriser cela en deux choses. La première chose, c'est les malédictions, les paroles incantatoires que les parents disent sur leurs enfants et qui détruisent la plupart de ces enfants. Et de l'autre côté aussi, c'est la positivité dans ces paroles aussi. Imaginez que vous soyez avec, que votre enfant vous fasse quelque chose de bien et que là, un matin, vous lui dites, mon enfant, je te bénis au nom de, tu m'as fait telle chose, ça m'a vraiment apporté de la joie et tout ça. Là. Dans un autre cas, c'est toujours concernant le comportement de ces enfants qui amène ses parents à dire des mauvaises choses. Un parent qui a gardé ses enfants jusqu'à ce que cet enfant ait un âge donné, vient du jour au lendemain manquer de respect à ses parents, insulter ses enfants, ou bien ne pas porter d'attention à ses parents. Je pense qu'il y a certains parents qui s'énervent et commencent à dire certaines choses de façon diabolique, si je peux m'exprimer ainsi, dans le langage. Il y a des parents qu'on voit voilà. Quand même se déchaîner. Se déchaîner, voilà, tu es maudit, tu n'auras jamais d'avancement, tu ne vas. Bon, je pense que c'est la colère qui est à la base de cela, la colère et la bonne ambiance que l'enfant amène aux parents. Et là, c'est la positivité dans les paroles. Et de l'autre côté, la méchanceté, c'est-à-dire l'impolitesse et d'autres caractères qui sont en déphasage avec le parent n'a pas aimé. N'a pas aimé. Ça, voilà. Alors, avant de poursuivre dans l'argumentaire de Papa Grado Metoche, qui quand même a bien planté le décor, on va d'abord, avec vous, professeur Gbemano Yomé, revenir sur, puisqu'on parle de spiritualité, le pouvoir spirituel des parents sur les enfants. Quel est leur pouvoir sur leurs enfants? Merci beaucoup.
Et la parole crée. La parole détruit. La parole est créatrice et elle peut être destructrice aussi. Parce que en spiritualité, la parole, c'est de la vibration. Cette vibration que le parent émet vis-à-vis de l'enfant. Et donc cet enfant maintenant reçoit en retour ce choc, l'enregistre. Et quand cet enfant commence par enregistrer cette forme de parole, ça s'appelle l'ancrage spirituel. C'est-à-dire que c'est dans sa tête. Et donc, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, ça va toujours travailler avec cet enfant-là. Du genre, toi tu es maudit, tu n'auras jamais la chance de ta vie de marier quelqu'un ou bien de trouver un homme. Quand l'enfant entend, même si au départ cette vibration ne peut pas être une vibration valide, l'enfant enregistre ça parce que nous sommes hommes et qu'il y a la mémoire, le subconscient qui enregistre tout ça. Et ensuite, ce subconscient maintenant commence par faire travailler l'enfant. C'est là où on parle d'autoprogrammation. Et donc en même temps, même devant des situations où tout le monde peut échouer, il suffit seulement qu'il y ait cet échec vis-à-vis des situations. Il va se dire, ah, on me l'avait déjà dit. Et c'est dangereux. Ça veut dire qu'à un moment donné, la parole peut agir directement ou bien peut agir indirectement. C'est de la vibration. C'est de la vibration. C'est de la vibration. Ça s'appelle de l'ancrage. C'est d'abord psychologique. D'abord psychologique. Mais lorsque vous dites que c'est de la vibration, Oui. comme vous l'exprimez Oui. ce matin, Oui. alors le parent, qu'est-ce qu'il doit dire sur la vie de son enfant? Lorsque, par exemple, parfois, l'enfant l'énerve, quelle doit être l'attitude du parent? Pour rebondir sur ce que mon cher collègue a dit, et Papa Gerardo a dit, si c'est que le parent est fâché vis-à-vis d'un comportement d'un enfant, le parent peut dire, écoute Jean, si tu n'arrêtes pas, je vais me fâcher contre toi. Ça, c'est une manière de manifester sa colère. Si tu n'arrêtes pas, je vais me fâcher contre toi. Si tu n'arrêtes pas, je vais te. C'est différent de. Tu n'auras jamais, c'est différent de l'ordre, de l'injonction que tu avances sur l'enfant, que tu adresses à l'enfant. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'il y a le taux de mémoire qui joue vis-à-vis de l'enfant et la vibration donc de la parole qui vient activer tout. Papa Gerardo, même question quand même que j'ai eu à poser à professeur Bomayome. Quel est le lien spirituel qui subsiste entre l'enfant et le parent? D'abord, je dirais que le lien spirituel, ça vient déjà du lien entre le parent et l'enfant. Parent, enfant, père, fils, mère, fille, bien fils. D'accord? Il y a déjà ce lien. Il y a ce lien. Voilà. Je vais vous couper très rapidement. Est-ce qu'entre les deux parents, entre papa et maman, est-ce qu'il y a un qui a plus de pouvoir sur la vie et la destinée de l'enfant? La question à vous deux. Oui, excusez-moi. Vas-y. Et la question était là, mais j'avais fait le développement général avant de répondre à cette question. Lorsque tu prends le signe de phare des enfants, il y a des enfants qui sont directement liés au papa et aux mamans. Je prends le signe de phare, tu vois, comme Aklantoula. Aklantoula dit, nous et mon il sait. Maintenant il sait, bon maintenant il sait. Ça veut dire que cet enfant-là, il saute, il descend. Papa, maman, il sera sous l'influence de ces deux parents-là. Mature, on le coach, on l'informe à lui dire, fais en sorte de ne jamais tomber. Donc en déphasage avec tes deux parents. Maintenant, il y a des signes de phare qui sont très clairs. Maman seule est liée à lui. Ça veut dire que quel que soit ce que papa va lui dire, ça ne va pas l'influencer. Son devenir. Ah bon? Je prends le signe de phare, l'éternel. L'éternel nous dit, et non, non, mais dit non, non. L'éternel dit non, mais dit non. C'est-à-dire que lui, c'est sa maman ou rien. Et à côté, il y a aussi des signes de phare qui interdisent catégoriquement à la personne de mettre pied dans sa maison maternelle. Ah bon? Ce même l'éternel dit aussi, dit, tu entretiens ta maman, mais tu ne vas pas régulièrement fréquenter ta maison maternelle. Et donc, l'éternel dit nous dit, Oui, allez-y, que avec dans l'allégorie. l'éternel dit nous dit, et donc nous, on donne une fille. En français? Je viens. On une fille et qu'il tifo. Et ce que les forgerons utilisent là, pour raviver la flamme là, Oui. pour raviver la flamme, Le souffler? pour le souffler. Ce soufflet, on lui a dit que de ne pas aller dans sa maison maternelle. Et il a insisté, et le soufflet est allé là-bas, et est resté là-bas. Dans ce pays-là, des faits, où les gens avaient du mal à souffler du feu, à maintenir le feu dans son élan donc vivace, on lui a dit, bon, il y a quelqu'un qui est très puissant quand on lui fait comme ça, fou, là. Le feu est tout le temps activé. C'est ça, le soufflet.
Dans sa consultation, on lui a dit, mais dans ta maison maternelle, les gens ont ce problème de feu là-bas. Là. Si tu vas là-bas, là, c'est que tu ne vas plus retourner. Parce que tellement ils vont t'accueillir, te loger et rester chez toi. Le souffleur a dit non, qu'il a déjà pris par plusieurs pays, aider les gens dans le feu et tout, dans la manière de raviver la flamme et tout. Et qu'aujourd'hui, il est allé là-bas, les gens ont découvert la magie qu'il y a dedans. Il dit non, chaque fois c'est éventail, ils utilisent, mais lui, il est bon, il peut rester ici. Il a forcé, il voulait partir. Il est plus beau, c'est-à-dire qu'on lui a arraché ses dents. Et donne-nous, donne-moi une fin. C'est maison maternelle. Il y a plusieurs signes de phare qui disent que tu es lié à ta maman. Et il y en a qui disent que tu ne dois jamais mettre pied dans ta maison maternelle. Je reviens par rapport à ces signes-là spécifiquement. Oui, Papa Diallo Métontier, qui est quand même haut dignitaire de culte tronc-catholica à la FIA. Alors, à votre niveau, qui est plus prépondérant dans la vie, la destinée de l'enfant? La maman ou c'est le papa? Sur cette question-là, beaucoup de personnes... il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories, voilà. Et nous pensons tous, beaucoup de personnes, ces personnes qui ne sont pas trop dans le spirituel, pensent que c'est souvent les mères. Et vous allez constater que c'est souvent nos mamans qui disent de ces choses-là. Certains papas aussi le disent. Mais comme vient de le dire le professeur Bemario, il y a certaines mères qui vous maudissent du jour au lendemain. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait là, elles arrivent à vous maudire, mais vous avancez. C'est relatif à la réceptivité de chaque personne, c'est-à-dire à quelle est votre compatibilité spirituelle avec votre père ou bien votre mère. Il y a d'autres, les deux parents là, ils vous ont seulement mis au monde, mais quelles que soient les malédictions qu'ils vont vous apporter, ça ne va pas agir sur votre vie. Il y a d'autres, c'est la maman, elle dit, paf, vous avez les inconvénients. Il y a d'autres, c'est le papa. Donc c'est relatif. C'est relatif. C'est relatif à ce niveau-là, mais j'ai une question à vous poser. Comment celui qui peut-être, vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont souvent des différends avec les parents. Parfois, ces différends-là puisent la légitimité de peut-être le fait que papa et maman sont séparés, qu'après, il n'y a pas une bonne gestion de la suite, notamment la garde de l'enfant, l'éducation de l'enfant et son suivi, ce qui fait que peut-être l'enfant n'a pas été nourri à l'amour, à la source de l'amour parental, ce qui fait que parfois, il y a une dichotomie qui s'installe. Alors, ces enfants-là, que les parents parfois maudissent ou disent des insanités sur eux en raison de cette incompréhension qui s'installe, comment l'enfant, il arrive à se soustraire de l'effectivité de ces malédictions qui proviennent soit du ventre dans lequel il est resté pendant 8 ou 9 mois, ou soit du sperme qu'il a fait venir au monde, du détenteur du sperme qu'il a fait venir au monde, si vous le dire ainsi. Vous savez, lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est tout un autre monde. Je reviens toujours sur ce que le professeur Bemayome a dit. Vous pouvez être tout le temps, c'est-à-dire vous pouvez être élevé par votre mère, et que lorsque vous devenez grand, vous avez l'argent et tout ça là, votre père est finalement revenu plutôt dans votre vie pour s'imposer en tant que père ou bien en titre de reconnaissance et tout ça là. Vous n'avez pas grandi avec vos deux parents. Le papa se fâche et commence à dire certaines choses. Ça peut agir sur vous. D'accord? Ce n'est pas parce que votre maman vous a gardé, ou soit que le couple était déjà disloqué, ou bien que c'est votre papa vous a gardé, que obligatoirement, l'autre qui a déjà fait plus de 10 ans, 20 ans sans vous voir, s'il vient, il dit certaines... je ne sais pas si vous comprenez, vous allez voir certaines personnes dire certaines choses alors qu'ils n'étaient pas présents dans votre vie, ils le disent, ça s'accomplit dans votre vie. C'est effectif. Donc c'est toujours relatif, c'est-à-dire à votre connais-toi toi-même. D'accord, le connais-toi toi-même, ça passe déjà par l'initiation, se connaître. Et quel est le lien spirituel que vous avez envers votre père et votre mère? Vous pouvez toutefois ne pas être gardé par votre père, mais si vous vous connaissez pour savoir que j'ai une orientation spirituelle du côté de votre père, même s'il n'était pas là dans votre vie, vous devez obligatoirement le reconnaître. Obligatoirement le reconnaître. Alors, lorsque le fa m'exige d'avoir un lien avec mon père, ou peut-être m'exige d'avoir un lien avec ma mère, et qu'avec ce dernier, le courant ne passe pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayez d'être poli. Si le courant ne passe pas, vous pouvez toutefois essayer, passer par des gens, essayer la réconciliation. Si ça ne marche pas, restez dans votre coin. Mais si le papa même comprendra. Oui, oui. Non, dans ce côté-là, c'est pas le vrai problème, c'est pas qu'il faut pas être impoli, il faut pas être
avoir des caractères, de mauvais caractères. Il faut être le envers plus les parents. pacifiste que possible. Voilà. Tout à fait. Voilà. Professeur Guémario, tout à l'heure, vous avez parlé de l'intermédiaire, c'est bien ça, hein? Peut-être laquelle est bon, voilà. L'intermédiaire, pardonnez un peu si peut-être je ne prononce pas bien, parce que je suis comme profane, si je peux le dire ainsi. Alors, lorsque ce signe-là est celui qui, j'allais dire, enjoint au détenteur de ce signe-là d'être en liaison directe avec son père et sa mère, au cas où il n'est pas en bonne relation avec les deux, comment il y arrive? Tout à l'heure, vous avez dit que quand le FA exige, en fait, ce n'est pas le FA qui exige. Le FA souligne, soulève, c'est différent. C'est une connexion qui est. Et maintenant, en faisant la lecture de ton destin, tu prends cette information, c'est que tu viens capter cette information. Maintenant, puisque tu es en possession de cette information, c'est à toi de bien traiter l'information et de pouvoir l'utiliser. Si à un moment donné, nous nous retrouvons dans des situations où peut-être le courant ne passe pas avec mon père ou bien ma maman, il y a l'aptitude qui va tout dire. Qu'est-ce que tu fais et que ton papa n'aime pas? Non, je ne lui fais rien. Malgré tout, il me déteste. Ça, ce n'est plus de ta faute. Parce qu'il y a les lois karmiques. Le père qui t'envoie un sort, si tu n'en as pour rien, ça coule. Mais si quelque part, tu as quelque chose que tu te reproches, c'est que, quel que soit ce qui arrivera, tu dois forcément rompre ce type de chaîne occulte, ce type de connexion karmique-là, pour pouvoir prendre le dessus. C'est un travail spirituel qu'il faut faire. Un travail spirituel qu'il faut faire. Un travail spirituel, ça part d'abord de la méditation, de la purification, du bannissement de tout ce qui est énergie négative apprivoisée vis-à-vis de la personne en face de toi, qui est ton père ou bien ta maman, du vis-à-vis. Et lorsque tu purifies, tu te purifies, tu cherches à capter toutes les formes d'opportunités pour pouvoir faire asseoir la réconciliation. Tu as déjà essayé la réconciliation une fois, deux fois, trois fois, tu restes dans ton coin. Sans pour autant envoyer des diatribes, sans pour autant pousser des propos ou bien des types de provocations, pour dire que malgré tout, je fais tout, bon papa ne veut pas venir. Reste dans ton coin. Fais le travail spirituel propre qu'il y a. Et tu verras qu'en réalité, que tu ne sois pas frappé par cette somme de connexion karmique. Dans cette somme de connexion karmique. Ouais. L'autre interrogation, c'est de savoir, qu'en est-il de la malédiction elle-même? Comment elle s'opère? Comment elle se rend effective sur la vie de quelqu'un? Qui peut maudire quelqu'un en dehors des parents, par exemple? Toute personne. Comment est-ce que la malédiction s'opère sur quelqu'un? Oui. Ça veut dire que l'être de chef debout en spiritualité est à la fois récepteur, capteur, je ne veux pas dire à la fois, à la capacité d'enregistrer, de manifester. Ça veut dire que quand tu vois un homme debout, il y a sa phase qui lui permet de capter tout ce qui est énergie autour de lui. Et c'est cette forme c'est ce travail-là que beaucoup n'arrivent pas à faire et qui leur donne des failles, qui fait qu'ils ont des failles. C'est-à-dire que je parle de homme en version récepteur d'énergie. Lorsque tu constates que tu as un environnement qui est souillé et qui n'arrive plus à capter de bonnes vibrations, c'est là l'alerte commence. Tu commences par sentir qu'il y a des choses qui bloquent, qui sont fermées. Et c'est justement là maintenant qu'il faut se lever et purifier, bannir tout ça là. Ça veut dire que l'homme debout est récepteur et donneur en même temps. C'est que je reçois ce que la nature me donne et moi en retour je transforme cette type d'énergie. Parce qu'en réalité, imagine quelqu'un qui tu rencontres le matin et qui trouble ton humeur. Je parie que les 2 heures qui vont suivre, quand tu vas rencontrer d'autres personnes, ils vont sentir ça, ils vont lire ça en même temps dans ton regard. Ok. Tout est énergie en fait. Tout est énergie. Ma question à Papa Djirado, mais Tortier, c'est de savoir quelle est la répercussion sur celui qui émet la malédiction? Alors, les répercussions, c'est des deux côtés. Premièrement, vous émettez de mauvaises vibrations envers vos enfants, croyant que ça sera un effet correcteur. La plupart de ces parents qui disent... Est-ce qu'en le disant, ils pensent que ça aura un effet correcteur? Oui, ils se disent, lorsque ça va aller mal de l'autre côté là-bas,
les enfants reviendront pour demander pardon. C'est-à-dire, les conséquences éduquent mieux que, voilà, un truc comme ça. La plupart des parents sont dans cette vision de dire certaines choses pour que cela s'abatte dans la vie des enfants, pour qu'ils reviennent avec des supplications et autres, sans savoir qu'il y a d'autres enfants qui sont têtus, même si ça ne va pas, ils ne viendront pas chez vous. Et le fait que vous émettez, voilà, lorsque vous émettez ces mauvaises vibrations, il est important de savoir que si ce n'est pas bon pour l'enfant, il ne viendra pas vous donner. D'accord? Et vous-même, vous subissez de ce côté-là aussi. Et je tiens aussi à dire que ce n'est pas tous les enfants qu'on maudit. Il y a certains enfants, vous les maudissez, ça se retourne vers vous. D'accord? Et il y a ces enfants où on dit souvent, c'est vos enfants, c'est vous qui les avez mis au monde, mais vous vous agenouillez pour eux. Il y a des enfants qui sont nés avec un haut niveau spirituel. Voilà. Donc et ça, il faut l'admettre, professeur Benoît Yomé. Ces enfants qui sont nés avec un haut degré spirituel. C'est clair. Et en fait, on ne maudit pas tout le monde. Il y en a, quand tu le fais, ça se retourne. Il y en a, quand tu fais, ça agit. Il y en a, quand tu fais, ça ne dit rien, ça ne donne rien. Mais pour la plupart du temps, ces parents-là qui agissent comme ça, en fait, c'est l'effet de la colère. Voilà. C'est l'effet de la colère et de l'impulsivité, c'est l'impulsion. Et ces parents aussi, s'ils sont à l'écoute, ils doivent faire attention à ce qu'ils sortent de la bouche. Est-ce que c'est que la colère ou parfois c'est l'ignorance sur les enjeux de l'acte qu'ils sont en train de poser? Parce que la colère, oui, mais lorsqu'on peut être en colère, mais ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on va se dire qu'il faut sauter d'un pont. Ou bien, il y a un autre aspect que j'aimerais rappeler là. Il y a certains parents qui sont naturellement négatifs. D'ailleurs, leurs enfants évoluent, ça les fait mal. Merci. Ça les fait mal. L'enfant qui trouve, il y a d'autres personnes. Moi, j'ai reçu des parents jaloux des enfants. Jaloux des enfants. Oui. Moi, j'ai reçu des cas où l'enfant lui fait tout. Voilà. Mais c'est lui qui maudit l'enfant chaque jour et préfère les autres enfants qui ne lui donnent rien que l'enfant qui lui donne. Il y a de ces cas, des parents qui sont négatifs, c'est eux qui détestent des enfants à les maudire tout le temps. Que la culture de la jalousie. La culture de la jalousie envers leurs propres enfants. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle attitude, professeur Benoît Yomé? Non, ça c'est la culture. C'est un envoûtement? Non, pas un envoûtement. C'est la petite sorcellerie. Oui, c'est leur culture en fait. C'est que l'environnement dans lequel ces parents ont grandi, le cadre et l'héritage qu'ils ont reçu en éducation vis-à-vis de personnes, parce que tu as grandi dans un système où c'est toujours ça. Tu grandis avec, et malgré que dans ce système, quelqu'un te dit c'est pas bon, tu grandis avec. C'est ça que tu manifestes maintenant vis-à-vis de tes enfants. Et à un moment donné, quand tu ne peux pas le faire, il y a des parents qui sont observateurs, qui sont à l'extérieur, et disent clairement que, tiens, il y a de ces choses. On ne le dit pas devant les enfants qui sont concernés, qu'on pense qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'essayer de corriger depuis la base. Depuis la base. Alors, Papa Diado, Métoche, à votre niveau, qu'en est-il aussi de ces parents-là qui parfois cultivent de l'inimitié avec les enfants? C'est-à-dire, en dehors de les maudire, c'est-à-dire, ils coupent tous les ponts avec les enfants. De ce côté-là, on ne peut pas tout forcer. Il faut, toi enfant, il faut d'abord essayer de tenter la réconciliation. Et si ça ne marche pas, si vous êtes une personne comme moi, je reste dans mon coin, même si vous êtes mon père, ma mère. Parce que je pense que j'ai besoin d'amour parental. Mais de ce côté-là, si je le donne à vous et que vous ne me le rendez pas, je ne pense pas que j'aurai à forcer. C'est comme si je suis en train de forcer une amitié et tout ça là. Sauf que c'est la famille. Mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut que rester dans son coin. Si les parents se sentent sont dans l'envie de me voir, ils viendront à moi. Mais quand il y a des situations comme ça, est-ce que vous ne faites pas des consultations dessus pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas un esprit maléfique, surtout que lorsqu'il y a des cas de séparation, parfois la maman peut dire au papa que bon, l'enfant ne te sera jamais bénéfique, le papa qui dit à la maman, l'enfant ne sera jamais bénéfique. Est-ce que parfois il ne peut pas avoir une connotation spirituelle qui amène à ce que l'on soit dans de tels cas, professeur Benoît Yomé? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de traitements, surtout si l'enfant est éveillé. Parce que quand tu as un enfant et que tu constates que ce que tes parents t'ont dit ont commencé par se manifester dans ta vie, tu t'élèves. Automatiquement, c'est justement ce qui fait que nous, on est là. Les Bokono, les Rononga et tout, c'est justement ce qui fait que nous, on est là. Donc, ça veut dire que lorsque tu es quelqu'un que tu es concerné, donc par ces formes d'attaque, il y a beaucoup de travaux spirituels, des travaux spirituels de purification, d'accord, de libération, des travaux de feu qui permettent de rompre quand même ces chaînes de feu, ces chaînes occultes pour pouvoir prospérer, évoluer. Il y a beaucoup de travaux qu'on peut faire dans ce sens-là. Mais il ne sert à rien de chaque fois faire le travail et aller chaque fois encore te ressouiller. C'est là encore le problème. C'est comme si tu te traites et tu replonges. Tu te traites et tu replonges. Ce n'est pas la même chose. Et ça ne règle pas le problème.
Donc ça veut dire que tu fais le traitement en bonne et due forme. Et ensuite, maintenant, je vais vous dire, il y a des gens qui sont faits pour être envoûtés. Il y a des gens qui sont faits, c'est que eux, là, quand ils viennent dans ce monde, on doit leur envoyer des sorts, des propos. C'est en fait, celui qui reçoit aussi, celui qu'on envoûte aussi, là, celui à qui on envoie des propos et qu'on appelle maléfiques et autres, là. Il y a des gens qui sont faits pour ça. C'est que dans leur structuration, eux, ils viennent comme ça et on dit que sur ton chemin, c'est souvent dans ça là que toi, tu vas tomber chaque fois. Mais il y a des gens comme ça. Ça veut dire qu'on n'envoie pas des propos maléfiques à tout le monde et à n'importe qui. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de signes de phare qui pourraient être directement sous l'onction de sa maman ou d'autres sous l'onction de la maman. Ou les deux. Est-ce qu'il y a des signes de phare qui disent que l'enfant sera tout le temps en porte-à-faux avec ses deux parents? Il ne va pas s'entendre avec ses deux parents. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, le phare ne dit rien pour rien. Le phare ne souligne rien pour rien. Pourquoi est-ce que le phare est allé et souligner ce paramètre-là? C'est justement parce qu'il va arriver des moments où de ces cas vont arriver, d'accord, de ces problèmes vont se poser. Et c'est à lui maintenant de se rappeler de ce que son signe de phare lui a dit et de faire attention et ne pas réagir. Et ne pas réagir. Ou faire attention à ne pas aller sur ce terrain avec ses phares. Mais lorsque le signe de phare dit que le détenteur de lui, par exemple, de ce signe-là, il dit que, ou il souligne, comme on l'a dit si bien, qu'il y aura des différends avec les parents. Oui. Est-ce que l'intéressé... Non, il ne voit pas des différends. Son bonheur va dépendre de la bénédiction du papa et de maman. Donc, c'est l'information est posée là. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois des informations où c'est dit expressément que l'enfant ne va pas s'entendre avec ses parents? Oui, bien sûr, il y a des signes de phare où l'enfant va rejeter ses parents. Oui. Je prends le signe de phare comme toi, au moins, il faut dire par exemple. Au départ, M. Diallo a dit, au départ, l'enfant, et Ronogan Diallo a dit, au départ, l'enfant, d'accord, s'est vu rejeté par ses parents, sur Moulin Fodi. Et après, les parents tombés malades, étaient obligés de chercher des spécialistes pour les guérir, et sont encore retombés sur leur enfant qui était entre-temps devenu médecin. Sur le signe de phare Moulin Fodi, ça veut dire que, naturellement, quand tu fais cette consultation, tu dis que, attention, il y a des différends entre ton père et ta mère et toi. Ça veut dire que forcément, il faut laisser tout tomber et reprendre. Mais quand le phare le dit expressément, est-ce que la malédiction de nos parents peut être encore effective? Dans ce cas-là, non, parce que c'est le parent qui est malade et c'est toi qui vas le sauver. C'est toi qui... C'est un retournement de situation. Un retournement de situation. Un petit mot pour conclure ce panel. Ces parents qui, sous l'effet de la colère, arrivent à dire certaines choses, à impacter négativement la vie de trucs là. Il y a la petite cérémonie, le truc, la forme basique de la délivrance qui est le surtout en question. Vous levez le matin, vous appelez l'enfant sans parler à quelqu'un, et vous mettez de l'eau dans une calebasse que vous mettez sous la rosée et le matin vous dites mon enfant, je ne savais pas avant de le dire, aujourd'hui tu auras la paix. Et on prend le papa ou bien la maman prend l'eau dans sa bouche et fait sur la tête de l'enfant pour dire aujourd'hui tu auras la paix. Tout ce que j'avais eu à dire sous la colère, tout ça là c'est passé. Ça c'est la forme basique. Mais lorsque ça va à un certain niveau, c'est nous il faut voir. Une autre astuce Bon, une autre astuce de purification, c'est simple. Il faut prendre l'urine mâle de bœuf que vous cherchez, l'urine mâle. Et l'urine d'un bœuf mâle. Voilà. Là, on va se donner si l'urine la totale. Donc, on cherche l'urine d'un bœuf mâle. On requiert 1 litre. Des clous pas de clous de girofle et les poivres noirs longs, qu'on appelle pédi de cou, zizé. C'est-à-dire qu'il y a des pédi de cou qu'on a déjà dégrainés, qui se vendent comme ça. Qu'on met dans un bidon, on met l'urine mâle, du bœuf mâle, je continue. L'urine de bœuf mâle dedans et que tu enfermes et tu fermes. Que tu attaches quelque part, sous ta douche ou bien n'importe où. Mais évite de rapprocher ça à tes entités, si tu en as, ou bien des produits gris-gris, des choses de protection. Sinon, involontairement, ça peut les désactiver. Donc, les matins, tu peux prendre 2-3 capsules dans ton seau d'eau, les matins, et tu te laves avec. Ça permet quand même de te libérer des chaînes de coups et des attaques. Merci à vous, professeur Bomano Yomé. Tout à l'heure, avec Fidel Agokou, qui est le promoteur de la ferme agricole à puissance de l'agriculture, il est venu un peu en retard ce matin. On va parler de la papaye. La papaye, comment vous l'utilisez, vous, dans la tradition? Bon, la papaye, en fait, c'est symbole de la femme enceinte ou bien du ventre. C'est pour cela, quand il y a des problèmes liés au maux de ventre et autres, on utilise la papaye pour bannir les maux de ventre. Ça, c'est l'Afrique noire. C'est qu'on est arrivé à dire que la femme, quand tu vois la papaye comme ça, et avec le ventre, ça rappelle la femme enceinte. La femme enceinte.
Donc, c'est un modèle, vous voyez, comme ça, courbé façon. Donc, c'est pour ça que les femmes enceintes ne doivent pas manger de la papaye chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique. Et chez vous, Papa Diado? Envoûtement de ventre ballonné. Ça, c'est aussi à ça, plus d'autres combinaisons. On vous envoûte, vous êtes homme, mais vous commencez à grossir. Mais est-ce que ça ne peut pas faire dégrossir? Non, pas pour la bière. Le ventre. La bière, ça fait quelqu'un qui a le ventre ballonné. Non, quelqu'un pas des mauvaises habitudes alimentaire. Non, ça c'est pas. Allez faire le sport. Ça c'est le sport. Mais est-ce qu'il y a des signes phares qui interdisent la consommation de la papaye? Oui, bien sûr. Moi je ne mange pas par exemple. Pourquoi? C'est possible. Quelle est la connotation spirituelle de la consommation de la papaye? C'est spirituel, vous allez me dire. Vous avez dit spirituel? Spirituel. Là, je me demande son point de phare. Oui, je l'ai déjà dit. Le fait de... En fait, quand on dit à quelqu'un de ne pas manger la papaye, c'est comme si la personne, peut-être, en mangeant ça, serait exposée à des problèmes de ventre, d'estomac, d'intestin. En fait, c'est généralement ça. Et même quand on veut les rituels qu'on utilise pour voir, le rituel d'Azon qu'on utilise, quand on arrive au niveau de bannir les maux de ventre, on utilise la papaye. Maintenant, quand la femme est enceinte, on lui dit attention de ne pas prendre le couteau et éventrer la papaye. Est-ce que vous ne comprenez pas? On dit pain, trou pain. C'est trois clairs, c'est-à-dire que pain, qui est littéralement papaye en français, d'accord? Le fa dit trou pain. Donc, trou pain, c'est comme éventrer, qu'on appelle, c'est littéral, d'accord? Éventrer la papaye. Donc, toi qui es déjà enceinte, quand tu viens maintenant éventrer la papaye, c'est comme si tu écris du tort. Donc, en fait, c'est relié, en fait. Vous savez, en Afrique, en tradition, il n'y a que chaque élément a sa connotation spirituelle, comme vous êtes en train de le dire, sa représentation dans ce que nous faisons. D'accord? L'igname, le riz, tout ça là. Quand tu dors, tu vois le bœuf. Quand tu dors, tu vois ci, tu vois ça. Ça a ses explications. On va revenir par rapport au rêve, un de ces quatre. Mais une question aussi, toujours par rapport à la papaye. Que pensez-vous de ceux qui disent que parfois ça entraîne la fragilité parce que les branches du papaye ne sont pas dures, ne sont pas solides? Ah non, moi je... Vous n'avez pas connaissance de ça. C'est la nouvelle spiritualité. Ça, c'est la nouvelle spiritualité. La papaye qui entraîne la fragilité, la moelle. On va revenir sur ce qu'on va suivre Fidèle à Gokun pour voir ce qu'il nous réserve dans ses vertus des feuilles et des plantes. On va se retrouver tout à l'heure pour la tribune virale pour parler des secrets des femmes. Merci à vous. À tout à l'heure. Merci. Ok, merci. Vertu des feuilles et des plantes, je suis avec Fidèle à Gokun, qui est le promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'Agriculture. Avec lui ce matin, on parle de la papaye. Fidèle à Gokun, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de la papaye. La papaye est un fruit aux multiples bienfaits pour la santé. D'abord, elle est riche en vitamines, en minéraux et surtout en vitamine C. Elle comporte un enzyme qu'on appelle la papaïne qui permet de faciliter la digestion à tous sortes au niveau de l'organisme. Du point de vue commercial, la papaye regorge beaucoup d'avantages. Du point de vue médicinal aussi, elle regorge aussi beaucoup d'autres avantages. Du point de vue commercial? Du point de vue commercial, si nous prenons la papaye aujourd'hui, c'est une plante qui est dans la catégorie de tout ce qui est fruitier. Et elle donne un retour du fruit. Et ce fruit que ce dernier donne, en commercialisant, ça apporte beaucoup d'argent. Si nous prenons un hectare de papaye aujourd'hui, on a 2500 plants à raison de 2 mètres au carré. Et en matière de rendement minimum au niveau de la papaye, on a minimum entre 45 à 65 tonnes à l'hectare. Et surtout, si nous prenons la variété du papaye Maradona, d'abord, le fruit, elle est bien gros. Un fruit peut peser entre 3 à 4 kilos, un fruit. Et si vous arrivez à trouver un marché d'écoulement où vous allez vendre au kilo, c'est fantastique. J'avais fait l'expérience dans mon champ. Le kilo, c'est à combien? Le kilo minimum, c'est entre 400 et 600 le kilo. Si vous arrivez à trouver un bon preneur. Minimum, c'est ça. Et un fruit pèse minimum entre 3 et 4 kilos. Et un plant déjà en première année, parce que quand vous faites déjà la plantation, les premières fleurs apparaissent déjà à partir de 4 mois et les fruits seront prêts entre 8 et 9 mois.
où c'est bon, où on peut commencer par vendre. Un plan en première année, déjà à partir de 8 ou 9 mois, un plan peut donner minimum entre 100 et 150 fruits pour un plan. Pour un plan? Oui, si vous faites un bon suivi. Ça peut aller au-delà de ça. Tout dépendra du suivi. Oh, j'ai 2500 plants sur l'hectare. Sur l'hectare. Donc, vous voyez, en moyenne, c'est entre 50 et 65 tonnes à l'hectare. Mais sur le plan médicinal, quels sont... Sur le plan médicinal, la papaye regorge beaucoup d'autres vertus. Par exemple, si nous prenons la feuille aujourd'hui, elle permet de lutter contre tous ceux qui ont des problèmes de foie. Quand vous cherchez la feuille, vous pouvez utiliser en infusion ou vous pouvez aussi utiliser en smoothie, en mélangeant les feuilles. Oui. Smoothie, c'est une manière de prendre les feuilles et ajouter d'autres fruits aussi. Et vous allez, ce mélange-là, vous allez mettre ça dans de moulinets où vous allez faire son jus. Et c'est le jus qu'on appelle smoothie. Et très tôt le matin, votre première consommation, c'est ça. Prendre ça à jeun. Si vous pouvez faire l'effort de prendre ça à jeun pendant au moins tous les jours, vous prenez ça, ça permet de jouer, ça permet de vous aider à corriger beaucoup de maux dans l'organisme. Dans l'organisme. En dehors de ça, si nous prenons le fruit aujourd'hui, le fruit aussi, ça permet beaucoup de choses. Si vous pouvez mettre ça dans vos habitudes et chaque jour, vous prenez au moins un fruit de papaye que vous prenez, ça permet de... Une papaye entière? Une papaye entière, entière? Oui. Bon, c'est vrai, même si vous ne pouvez pas consommer tout, au moins la famille est là. Il y a des papayes quand même qui... Oui, par exemple, si je prends Maradona, une seule personne ne peut pas consommer parce qu'un fruit pèse déjà 4 kilos. Vous voyez, donc vu du coup, au moins la famille est là et on peut utiliser. Ça permet de faciliter la digestion. Ceux qui ont des ventres ballonnés, tout ça là, ils peuvent utiliser pour pouvoir régulariser tous ces problèmes. Et si nous prenons encore le fruit et la graine du papaye, elle joue aussi beaucoup de rôle parce que c'est un vermifuge très puissant. Ah bon? Et ça, oui, c'est un vermifuge très puissant. Et si vous pouvez, surtout les enfants qui ont des problèmes de bactéries, des vers intestinaux qui dérangent ces enfants, vous pouvez utiliser les graines et crues comme ça, ou on peut faire son poudre ou mélanger avec de la bouillie et apporter à l'enfant. Ça c'est un vermifuge très, très puissant. Et si nous prenons aussi la racine, c'est un autre secret aussi. Vous avez une femme qui est enceinte ou elle est déjà à l'étape normale d'accouchement et elle a des difficultés pour accoucher. De 2 doigts, si vous pouvez utiliser la racine du papaye mâle, le papaye mâle là, la racine, vous pouvez prendre ce dernier, et la femme va consommer comme de cure-dents. Ici, elle peut faire l'essai de faire cette astuce pendant 1 heure ou 2 heures de temps. De 2 doigts, elle peut revenir à 10 doigts. De 2 doigts, elle peut revenir à 10 doigts. Oui, facilement. Merci à vous, donc, fidèle à Agoko. La nature nous donne beaucoup de choses. Autre astuce, vous avez encore Bon, je pense que l'essentiel est donné. Oui. Un mot pour conclure. Ok, je profite de cette occasion pour informer tous les promoteurs qui ont des terres vides et qui ne font rien sur ces terres. C'est une grande perte. C'est le moment de la grande saison. Profitez de ces moments et occupez les terres vides en mettant des eucalyptus, des acacias, des papayers, des palmiers, des cocotiers. Nous, la puissance de l'agriculture, nous sommes là. C'est notre job. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous assister, on est là pour vous donner les bonnes choses en guise pour que vous ayez de très bons résultats pour vos terres vides. Merci à vous, fidèle Agoko, pour ce moment d'échange très enrichissant. À présent, vous allez rester en plateau. On va passer à la tribune virale de ce samedi. La tribune virale sur Free Week, j'ai Atifa Olafa qui nous a rejoint pour le plateau de ce samedi. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes journaliste au sein du groupe de presse ESAE. Merci d'être là. Déjà installé en plateau, vous les connaissez si bien. J'ai bien mes 2 spiritualistes qui ont eu à animer avec moi la rubrique Foi et astuces spirituelles. Le prêtre de Fa, le professeur Bouemandou Yomé. Bonjour à nouveau. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à nouveau à Papa Diado Metoche, qui est haut dignitaire du culte Tronquito de à la FIA. Et nous avons également sur ce plateau notre promoteur agricole fidèle Agoko. Bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Ce matin, on échange autour des secrets de femmes entre sortilèges et preuves d'amour. Je m'en vais poser la question tout de suite à la femme qui est entre nous ce samedi, de savoir pour elle, qu'est-ce qu'elle pense des secrets de femmes. Atifa Olafa. Merci Abdelkader. Alors, les secrets de femmes, déjà j'entends par là un ensemble
d'ingrédients ou de... C'est une sauce, vous voulez préparer? Mais non, pas du tout. C'est un ensemble d'outils ou d'ingrédients, si je peux le dire ainsi, qui permettent aux femmes au foyer de pouvoir maintenir leur foyer, garder une certaine harmonie avec leur partenaire et resserrer d'une façon ou d'une autre les liens. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux et le développement et l'avènement aussi des néo-bokono qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux et des femmes qui se prennent pour des prêtresses, des coachs de vie, comment je vais dire, allez-y. Des coachs de relations, de couple. Voilà, des coachs de couple se permettent de désacraliser l'importance de ces secrets de femmes. Pour vous, aujourd'hui. Ils sont sacrés, ces secrets de femmes? Si, c'est sacré et c'est très important parce que entre-temps, même les parents ou les aînés, les grandes-tantes d'une famille, lorsque la femme décide de se marier, il y a cette petite valise-là qu'on fait et qu'on donne à cette femme-là pour pouvoir gérer son foyer, garder son homme comme il se doit. Et donc aujourd'hui, ça a perdu tout son sens parce qu'on mélange ce côté mystique à cette chose-là qui fait que ce n'est plus vu comme des secrets de femmes qu'on utilise justement pour garder son foyer, mais des choses que l'on fait pour détruire des foyers, parce que pour moi, les secrets de femmes devaient être utilisés plus par les femmes au foyer, des femmes mariées. J'allais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est, excusez-moi, les femmes au foyer qui utilisent les secrets de femmes? Sous le toit d'un homme, mais aujourd'hui, on remarque que même les jeunes filles... Qui sont sur le toit d'un homme. Voilà. Qui se permettent d'aller en intimité avec des hommes mariés, utilisent ces secrets-là pour détruire les foyers d'autrui. Donc vous condamnez les jeunes filles qui vont en intimité avec les hommes mariés? Oui. Vous condamnez ça? Oui. Ok, on espère que vous n'en faites pas partie de ces jeunes filles aussi, parce que vous êtes également jeune fille. Pas du tout. Fidèle Agokou, je me retourne vers vous. Vous entendez quoi par secret de femme? Bonjour une fois encore, Kader. J'entends pas secret de femme. Et selon moi, les secrets de femme, c'est d'abord en première position la manière que ce dernier peut faire pour avoir de bonnes relations avec son partenaire, ou une manière aussi d'avoir une paix dans son foyer. D'avoir une paix dans son foyer, en oui. quelque sorte. Oui. Professeur Goumanouiomé, pour vous, secret de femme, c'est quoi? Bon, secret de femme, je trouve que c'est de l'armure. Moi, j'appelle ça armure. C'est un système de défense que les femmes utilisent pour pouvoir sécuriser leur foyer. Garder, on ne sait jamais, par crainte, par manque de confiance et par peur. Par crainte, par manque de confiance, par peur. Merci d'avoir très bien planté le décor qui me permet de poser la même question à Papa Diarado Mentotier. Pour vous également, c'est quoi secret de femme? Le secret de femme, c'est... Moi, je vais catégoriser cela en deux parties. Secret de femme comportementaux et les secrets de femmes spirituels. Merci. Le spirituel, c'est un accompagnement. Si le comportement n'y est pas, le spirituel ne pourrait pas accompagner. Exemple, vous êtes impoli envers votre homme et vous voulez que c'est le spirituel qui arrive à stabiliser votre homme. Non, peut-être c'est là un bon Papa Diarado ou bien un bon professeur Goumanouiomé qui va boire la bouillie. Non, vous savez, dans ce domaine-là, nous aussi, on a une éthique. Vous avez un rôle. Un rôle, on a une éthique. Pour éduquer les gens. Et lorsque ces cas-là viennent à nous, on pose certaines questions. De savoir qu'est-ce qui est à la base de vos désaccords avec votre homme. Est-ce que vous-même, vous ne préparez pas à votre homme et vous voulez qu'il soit fidèle, vous voulez... là, ça ne peut pas marcher avec le spirituel. Et là, dans ces cas-là, on va faire le meilleur de toi-même et après, on verra ce qu'il faut faire. Parce que le spirituel on ne peut pas refuser aussi le spirituel dans le sens où il y a des hommes qui sont des vadrouilleurs. Ah bon? Oui, de ces hommes-là, vous faites tout, vous leur donnez tout l'amour que vous avez, mais ce sont ces hommes-là qui décident de vous foutre la merde dans votre foyer. Expliquez-nous un peu ces vadrouilleurs-là, comment ils se comportent? Ah oui, ce sont des hommes qui sont irresponsables à la maison, des hommes au début qui sont... Ça dit quoi? Ils ne donnent pas, ils ne donnent pas. Il y a d'autres qui donnent même, mais qui ne sont jamais à la maison. La scolarité des enfants. Voilà, et là, vous voulez que madame soit là à prier, en fait, là, il faudrait un accompagnement. Je ne conseille pas tout le temps les accompagnements spirituels, mais beaucoup plus que amener son homme à comprendre l'importance du rôle du mari et de la femme
dans le foyer. Dans le foyer. Professeur Gouman, on sait très actif quand même sur les réseaux sociaux. Excusez-moi un peu, j'ai un chat dans la gorge. Aujourd'hui, Atifa l'a dit si bien, il y a beaucoup de coachs de vie, de nouvelles prêtresses vaudou. On a comme l'impression que le milieu est assez fertile pour se faire un peu d'argent. Et les secrets de femmes sont vendus un peu par tout le monde. Oui. Alors, vous, en tant que prêtre de femmes, lorsque vous jetez un regard panoramique sur tout cela, quelle est votre appréhension de ce qui est commercialisé comme secret de femme? Bon, appréhension par rapport à ce qui est commercialisé, ça veut dire que on doit se poser la question de savoir est-ce que et qui est en train d'acheter et à quelle fin on est en train d'acheter cela. Le vendeur veut vendre. Je ne juge pas ça. Mais celui qui veut recevoir ça, en fait quoi? Celui qui est intéressé par le produit. Intéressé par le produit, en fait quoi? À la base, secret de femme, ce n'est pas mauvais. Ah bon? Ce n'est pas malveillant. En fait, ce type de sujet nous amène à souligner les limites du sacré. Lorsqu'on parle de secret de femme, je l'ai dit tout à l'heure, la femme qui peut-être se trouve dans des situations difficiles et compliquées dans son foyer. Comme? Malgré tout. Comme? Parce qu'il y a des femmes qui nous suivent. Et il y a des femmes peut-être que leur mari délaisse. Ça veut dire que le travail nécessaire de lit, là, il n'est pas là. Il n'est jamais présent pour le faire. Le petit soin, l'assistance, ce qu'il présentait comme thèse de doctorat au débat quand il voulait draguer la femme. Là. Et c'est lui qui était le joker, l'élu là. Joker, comment? Joker, il était l'élu là. Quand il est rentré dedans, il a goûté, après il a commencé par mettre pied derrière. C'est-à-dire qu'il ne veut plus goûter. Il ne veut même plus sentir. La femme commence par sentir un vide. Et en même temps, en dehors de la position de respectueuse d'âme qu'elle occupe, il y a qu'elle voit qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Sécuriser mon foyer. Au point que peut-être cet homme-là, peut-être n'a pas besoin de m'aimer, corrige son comportement. Ça veut dire que dans secret des femmes, il y a secret des femmes. Il y a secret des femmes qui amène l'homme à bien écouter sa femme, à stabiliser l'esprit de vadrouille. On regarde dit tout à l'heure. À stabiliser, en fait, calmer quoi. Parce que l'homme, c'est quoi? Quand l'homme commence par trouver l'argent, ou bien il trouve une femme qui est dehors, il n'est plus stable dans la tête. En fait, ce secret permet de stabiliser l'homme. Là, ce n'est plus malveillant. C'est que si c'était aussi malveillant, les ancêtres n'allaient pas... Peut-être que l'homme n'est pas stable parce qu'il n'a pas la paix à la maison aussi. Ça c'est le second volet. Maintenant, supposons que toutes ces conditions ont été remplies et que malgré tout, la femme utilise ce secret. Ça veut dire qu'il y a un autre problème derrière. On va y revenir tout à l'heure. C'est ça. Maintenant, parlant de malveillance, c'est là que je dis que l'utilisation du secret de femme n'est pas forcément malveillante. Maintenant, ça devient sacrilège lorsque la femme elle a conscience du fait qu'elle ne respecte pas son devoir de couple conjugal, n'a pas la posture nécessaire pour capter l'attention d'un être. Elle n'arrive pas à faire une forme de rétrospection sur elle-même pour dire est-ce que le problème ne vient pas de moi-même et que malgré tout elle veut utiliser de ça, ce produit-là, pour dominer. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser un secret de femme pour dominer l'homme parce que l'homme deviendra marionnette. Mouton. Là, je vous laisse tourner et je vais rebondir. Exactement. Atifa, Olafa, dites-nous, êtes-vous pour l'utilisation des secrets de femmes? Je suis pour. Vous êtes pour? Je suis pour. Après, tout dépend parce que lorsqu'on parle qu'est-ce qui dépend? Non, mais attendez, lorsqu'on parle des secrets de femmes, on a beaucoup de choses. Non, mais on a beaucoup de choses. Il a peur. Il a peur de votre réponse. Vous avez des intentions fidèles? Mais non, pas du tout. On a beaucoup de choses lorsqu'on parle de secrets de femmes. Si par exemple, moi, je ne suis pas le genre de femme qui utilise des secrets de femmes, je ne vais pas condamner une autre qui utilise cela parce qu'elle sait mais vous êtes pour donc utiliser. Elle utilise cela. Quand on parle de secret de femme, il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être les perles de range, les bayas. Ah bon? Parce que vous en connaissez un peu. Dal l'a souligné tout à l'heure. Il y a deux volets en fait. Il y a ce qu'on utilise pour pimenter peut-être la relation intime avec son mari. Comment la pimenter? Et il y a ce qu'on utilise pour peut-être assagir l'homme, parce qu'il est peut-être irresponsable vis-à-vis de son foyer, vis-à-vis de sa femme. Et donc, c'est le seul moyen pour la femme de pouvoir
le canaliser. Mais le problème aujourd'hui, c'est que... Mais vous n'avez pas dit, comment pimenter la relation? Je ne comprends pas. Comment pimenter? Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est quoi? Vous voulez lui faire boire des aphrodisiaques? Mais non, pas du tout. Vous voulez ces détails? Oui, c'est important. Papa Diado, vous ne voulez pas ces détails? À l'entame de mes propos, je disais tout à l'heure que lorsque la femme va au foyer, il y a ses grandes-tantes ou même sa propre maman qui lui prépare une petite valise pour l'aider à pimenter sa relation. Vous avez peut-être les bayas, les perles de ranch, préparées si vous le voulez, préparées, mais ce n'est pas forcément pour porter atteinte négativement à la vie de l'homme ou à la relation. Vous avez les bayas, vous avez les... C'est quoi bayas? Les perles de ranch. Ah, ok. Il y a des perles de ranch, il y a des parfums, comment on appelle chez nous, des potions magiques, des touaris. Des encens qui permettent d'endormir l'homme, d'être sous contrôle. De protéger la famille, de protéger le foyer, d'éloigner les mauvais œils, d'éloigner tout ce qui peut... C'est à la femme de protéger la famille, non? Tout ce qui peut concourir à déconcentrer l'homme, en fait. Donc, il y a ça. Et il y a aussi ce côté, cette deuxième catégorie dont je parlais tout à l'heure, où vous voyez, même sur les réseaux sociaux, on voit des femmes qui utilisent peut-être... des pommades, des crèmes, ou dès qu'elle passe et que le mari rentre à la maison, la voit tout de suite, ça tourne de l'autre côté. Vous avez déjà fait l'expérimentation une fois pour... Mais non, pas du tout. On voit un peu sur les réseaux sociaux. Ah bon, vous voyez les femmes passer ça sur Moi, je n'ai rien contre ces femmes-là qui utilisent... Donc, vous êtes approbatrice. Mais non, pas voilà. du tout. Vous savez, lorsque vous... Déjà, je pense que c'est un manque de confiance et c'est lorsque la relation atteint un niveau donné que la femme commence à trouver d'autres types de secrets de femmes pour pouvoir canaliser. Encore que ce que vous définissez au premier abord comme secret de femme n'est pas ce que on commercialise sur les réseaux sociaux comme secret de femme. Mais ma question à fidèle à beaucoup, c'est de savoir, lorsque vous êtes en face d'une femme qui est friande de secret de femme, est-ce que vous allez rester? Oui, ça dépend. Non, faut pas, ça dépend. Non, ça dépend. Parce que à suivre Atifa, ce qu'elle a dit, si c'est des secrets de femmes, c'est des secrets de base où il faut savoir porter les pelles, les trucs, machin, pour ramener l'homme. Est-ce que les pelles peuvent vous ramener à la maison? Non, ça peut. Ça peut, oui, parce que tout dépendra de la vision de ton homme. Si, moi j'ai un ami où lui, il m'a dit un jour que s'il est avec une femme, avec les pelles là, bien fait, que lui se sent dans un jargon où je ne peux pas comprendre comparativement à celle qui ne portait jamais, parce que son épouse ne portait jamais les pelles. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, il faut essayer de travailler ton épouse pour lui dire ça. Mais il m'a dit, malgré tout ce qu'il a dit, la femme ne voulait pas comprendre. Et c'est ça qui fait que lui va au dehors. Mais ce que moi je veux comprendre, c'est la femme du dehors qui met les perles, c'est ça? C'est la femme du dehors qui met les perles. Mais son épouse même n'aime pas. D'accord. Vous êtes sûr que c'est un ami ou c'est vous-même? Non, c'est pas moi-même. C'est un ami. Papa Diallo, sur cette question-là, j'ai eu à la poser également à professeur Bruno Yomé, c'est qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de choses comme secrets de femmes. Et on s'interroge de savoir, est-ce que l'utilisation des secrets de femmes, c'est une preuve d'amour ou ce sont des façons de jeter des sorts sur quelqu'un? Non, je ne dirais pas jeter des sorts, je ne dirais pas aussi que c'est une preuve d'amour, c'est juste pour sécuriser son foyer. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens achètent des secrets de femmes alors que... Oui, surtout les jeunes filles, voilà, surtout les jeunes filles qui ne sont pas au foyer. Vous savez, ce n'est pas la faute de la vendeuse ou du vendeur de ce secret spirituel, mais c'est la faute beaucoup plus à celle qui l'achète, qui a de mauvaises intentions pour soutirer de l'argent ou bien pour dompter le mari d'autrui. Lorsque vous êtes avec un homme d'autrui, il faudrait que vous sachiez qu'il a une responsabilité à la maison. Et que le deuil est risqué, comme dirait certains. Le deuil est risqué, mais permettez aussi à celle qui est à la maison de ne pas en souffrir. Mais pourquoi l'homme aussi n'est pas, comme l'a dit, il va pas chercher. Oui, l'homme n'est pas... Il n'y a pas d'homme infidèle comme d'homme
infidèle, oui. Infidèle. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a que des hommes qui vont chercher des renseignements, des pour informations. être mieux à la maison. Voilà. Non, mais je pense quand même que Oui. même ces jeunes femmes aujourd'hui qui font ce commerce-là, parce que c'est un secteur qui devient de plus en plus rentable pour d'autres femmes. Il faut dire qu'il y a deux secteurs quand même très rentables, notamment pour vendre des produits. Si vous dites que vous vendez quelque chose qui fait bien bander, ou bien peut-être un secret de femme. Exactement, parce que tout le monde est, tout le monde, je vais pas, même je vais si pas vous vendez de l'eau, tout le monde est à la recherche de sensations fortes. Vous avez de ces femmes-là qui vendent des secrets de femmes, mais qui vous demandent, par exemple, lorsque vous venez vers elles pour demander des produits, on vous demande tout de suite, est-ce que vous êtes marié? Vous donnez la preuve avant qu'on ne vous vende. Mais de la même manière, vous avez ces femmes-là qui font attention à ça. De la même manière, vous avez ces personnes-là qui, eux, l'essentiel, c'est de gagner de l'argent, de se faire un bon fonds de commerce. Donc, dès qu'une personne se rapproche d'elle pour demander quelque chose ou n'importe quel produit, tout de suite, on la vend. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? La plupart de ces femmes-là qui utilisent ne sont pas des femmes au foyer. Et c'est ce qui est à dénoncer. Parce que lorsque vous êtes... Il faut d'abord être femme au foyer pour se donner à ces gens de méthode. Encore que. Il faut être d'abord femme au foyer. Parce que lorsque vous êtes jeune fille, déjà... Mais lorsque je suis en copinage et que, bon, je vois que mon copain, il n'est pas très sage, il est un peu étourdi. Ouais, malheureusement, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on ferait. Ou utiliser ces secrets-là pour dérouter l'homme. Vous voyez même, c'est criant, vous voyez des hommes qui du jour au lendemain délaissent leur foyer, arrêtent d'assumer leurs responsabilités. Et vous voyez l'homme qui peut-être, au lieu de dépenser pour sa femme, gérer les petits besoins de la maison, est capable de remettre peut-être tout son salaire ou tout ce qu'il gagne comme argent à la fille du dehors ou à la jeune femme qui est au dehors. Et c'est vraiment déplorable. Papa Diado, ma question c'est de savoir, on constate aujourd'hui sur les réseaux sociaux que les gens commercialisent les secrets de femmes et vont même jusqu'à dire que tu veux prendre quelque chose chez l'homme, dès que tu l'utilises, tu vas le prendre chez l'homme, tu peux mettre ceci pour avoir ci auprès de l'homme, tu mets ci sur la langue, tu le parles, il va exécuter. Est-ce que tout cela aussi c'est sous le couvert des secrets de femmes? Si oui, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne dirais pas oui, c'est malheureux qu'on dise publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui est suivi par des millions de personnes, que pour soutirer telle chose à telle personne. Moi, ce qui me plaît souvent de faire à ces personnes qui disent ça, c'est de payer la chose, d'utiliser ça et de lui soutirer aussi quelque chose. Ah bon? Oui, c'est mauvais, c'est pas bon. Comment dire, lorsque vous avez des produits, il y a des choses comme les bayas et tout ça là. Les bayas, par exemple, c'est pour attirer, c'est-à-dire lorsque votre homme voit les bayas à votre ange, il a une attention particulière envers vous. Là, il ne cherche plus à aller trop dehors. Regardez comment Fidèle hoche la tête. Je vous disais que c'était lui. Là, il ne cherche plus trop à aller au dehors. Mais si, publiquement, à cause de la vente, à cause du fonds de commerce, vous dites que vous utilisez telle chose pour soutirer de l'argent, demander. Vous pouvez toutefois utiliser pour demander des faveurs, pour chercher du boulot ou bien des choses comme ça. Mais soutirer de l'argent, ça devient un peu criminel. Ça devient un peu méchant. Hein? Non, peut-être parce qu'on dit parfois que l'homme est parce que vous ne savez pas l'utilisation que la personne... Papa Diado, il pense trop à sa femme et à ses enfants, il pense trop à son temple, et donc il veut rénover peut-être son temple, il dépense trop là-bas. Pendant ce temps, elle a besoin du dernier iPhone, Papa Diado n'achète pas, peut-être elle a besoin encore que les meubles de son salon changent, et donc... Bon, elle va voir peut-être le professeur Goumaro Yomé pour baser Papa Diado. Sauf que, vous savez, nous aussi spirituels, c'est difficile de nous attendre sur ce plan-là. Ah bon? Au contraire, si tu le fais, c'est en ce moment que je vais commencer à te détester plus. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est les personnes ouvertes, les personnes... Et c'est pas... aussi, autre chose, c'est pas tout le monde qu'on basse. Hein. C'est pas tout le monde qu'on basse. Vous allez même faire jusqu'à mettre dans la nourriture pour la personne, il ne va jamais t'aimer. Il va manger copieusement. Il va manger copieusement. Et se rassasier, vous détestez encore. Et vous détestez encore. Professeur Goumaro, est-ce que vous attestez ce qu'il vient de dire? Bien sûr, c'est ça en fait. On a abordé le côté bienveillant, qui est de sécuriser. Maintenant, je disais tout à l'heure que ça devient dangereux lorsque la femme veut remplacer ça veut prendre ça comme de la facilité. Utiliser ça. Comme un instrument de travail. De travail, de domination. Où elle utilise ça, elle crie sur l'homme comme elle veut. En fait, ça s'appelle de l'illusion en fait, dangereuse. Ça veut dire que lorsque tu te permets en tant que femme de laisser
de ne pas te sacrifier pour ton foyer, de ne pas te donner en amour, témoigner de l'éducation que tu as reçue de tes parents dans ta vie de couple, pardon, et que tu préfères utiliser ces trucs-là, quel que soit ce qui arrivera, ça chute et ça devient le chaos. Et on finit même par ne plus être aimé. Parce que la femme qui est habituée à utiliser de ces choses, après, matin, midi, là, soir, là, elle c'est là, tu les vois à 40 ans, célibataire, plein, en couvré comme ça, dans la rue. Donc, c'est pour te dire que ce qu'il faille faire aujourd'hui, c'est de porter la lettre très, très maximale pour dire que, normalement, aucune femme ne doit utiliser les secrets de femme. Ça, c'est de façon rigoureuse. Quand tu vois une femme commence par développer ce type d'acte de comportement secret pour faire amour, quoi, il faut la virer. Tu la vis et tu signes en plus. Parce que, pour la plupart du temps, pourquoi est-ce que la médecine traditionnelle a du mal à travailler avec la médecine moderne? Je vous dis. La médecine moderne, avec le temps, arrive quand même à analyser les effets indésirables des produits que nous utilisons. Ça veut dire que ça part de l'expérience. D'accord? Et l'expérimentation. Et l'expérimentation. Maintenant, aujourd'hui, baya, miel, pelle, les choses. Quelles sont les conséquences qui vont venir demain et après? On ne sait pas. Parce qu'on est satisfait pour le moment. On se dit que voilà, c'est tout. Et après, qu'est-ce que ça donne? Il y a des gens, des femmes même qui passent des promades, des choses. Et après, ça rend. Tu vois, les taux d'infection et le taux de faiblesse sexuelle qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Ça n'a pas des pelles fabriquées, les choses qu'ils ont mis sous les terres. Ouais. Ah, ils ont affaibli? Il y a plein de faibles. Mon frère, quand tu prends 100 hommes aujourd'hui, il y a 90 qui ne se lèvent plus dans la caleçon. Et on va parler de ça. Hein. Il y a trop de problèmes dans la société. En fait, ils veulent corriger les choses. Maintenant, ils sont en train de créer des tas de problèmes. Tu vous appelles, tu es cité ou bien. Tu montes, tu pelles. Non, c'est pas moi, c'est Fidèle. C'est pas moi. Hein. C'est Fidèle. C'est un ami, j'ai dit. Tu vous appelles, tu es cité. Fidèle a peur de Madame Agoukou. Si Madame Agoukou voit cette émission-là. Ouais. On va créer un problème là-bas. C'est ça. Donc, tu vous appelles, tu es cité. Tu vois si tu es cité, tu montes. Mais pelle là, ça a été travaillé. Maintenant, l'énergie, l'esprit qui a été convoqué pour activer cette pelle là, l'esprit là peut-être peut revenir maintenant par force karmique, d'accord, pour dire, bon ok, je vous ai déjà facilité, je vous ai déjà permis d'être heureux, heureuse dans votre foyer. Maintenant, je veux ci, je veux ça. Et c'est là, tu vois un enfant qui sort des pelles là, devenu bête et inintelligent à l'école, et il devient taré. Et on lui dit, A, B, C, D jusqu'à Z, il ne peut pas. Il s'arrête à H. Mais comment les amis de Fidèle à Goku... Décidément Fidèle là. Moi, c'est parce qu'il était en retard. Comment les amis de Fidèle qui aiment les pelles, comment ils peuvent identifier les pelles saines des pelles corrompues? On ne peut, c'est ça même le problème aujourd'hui. Identification de pelles, ça c'est un autre niveau. Tu peux pas identifier. C'est-à-dire que si tu as la malchance. Donc vous ne pouvez pas l'abri. Bon, c'est que je dis même. Il faut même pas tomber sur femme qui aime ça. Donc il faut enlever les pelles alors. Il faut. Non, c'est une solution. Il y a des signes de phare qui exigent les pelles. Aux femmes? Oui. Et je vais l'interpréter. Le phare dit quel signe par que exemple? la femme, quand tu prends le sommet dit. Le sommet nous dit, c'est toi qui es bon, le sommet nous dit, l'Indien, nous do et nous gogo. Et nous do et nous gogo. Tel est nous do et nous gogo. Ça, c'est le sommet qui le dit. Et donc, le sommet dit, il y a le signe de phare, c'est toi qui es bon, il y a tout ce truc qui a été très clair sur le bébé dieu. Le bébé dieu, aujourd'hui, on ne voit plus ça comme ça, mais c'est ça, le signe de phare était très clair sur ça pour dire que ça va alimenter, agrémenter. Mais ça, c'est pas préparé. Parce que quand il dit préparer, c'est que ça implique beaucoup. On a mis ça chez professeur Boumarion, mais il a préparé. Il a mis sous terre, il a mis sous ci, avec du miel, les choses. Non? Donc, ça, c'est ça le problème. Donc, il faut que la femme ne développe pas ce comportement dans ton foyer. Il faut éviter ça au maximum. Maintenant, ce que moi, je dis même là, nous les hommes, on nous dit de ne pas trop fouiller les affaires, des choses. Justement, c'est la question que je voulais poser à Fidèle. Cet avènement de secret des femmes, de temps en temps, il faut rentrer dans les chambres, fouiller, c'est quoi ça là? Et on doit pouvoir te justifier ça. Correctement. Correctement, les miels, des potions, tu vois. Il faut sortir ça et brûler ça dehors. Et comme ça, elle va voir que son mari fait désormais attention et vigilant vis-à-vis de ça. Et ça les alerte. Donc, toutes les femmes qui me suivent là, vous me regardez là. Face à face comme ça. Là. Je vous dis, changez de comportement, sinon c'est la traque au secret de femme. Au secret de femme. Mais Fidèle à Goku, lorsque vous tombez dessus,
à la maison, quel est votre comportement? Lorsque votre ami vous dit, fidèle à beaucoup, je fouillais dans les affaires de ma femme et j'ai trouvé un miel et des perles qui sont dans une enveloppe d'un cabinet de Bokono, par exemple. Quelle est votre attitude? Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Si je vais le conseiller, d'abord, il doit garder sa mal en patience et bien discuter avec son épouse pour voir réellement. Parce que une femme à qui tu es, où il a ses intentions jusqu'à faire ses petits jeux, ça veut dire vraiment qu'il y a anguille sous roche. Et s'il y a anguille sous roche, ça veut dire que l'homme n'est plus en sécurité. Oui, il n'est plus en sécurité. Parce que juste à ce point, ça veut dire que ça dépasse les limites. Et il est important qu'il doit réellement fouiller du long en large pour connaître réellement ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? Oui, il y a quelque chose qui est là. Sa motivation. Oui, parce que juste à ce niveau, vraiment, c'est trop parti. Hein? Ah bon? Oui, c'est trop parti. Trop parti de trouver des perles. Des perles mélangées avec de trucs, des miels. Oui, et c'est dans un... Parce que ce qui a été fait jusqu'à ce que cela a été découvert, vous voyez que c'est pas petit à faire. Donc vous allez vous poser la question de savoir est-ce que... Beaucoup de questions, hein? Oui, beaucoup de questions pour mieux comprendre le fondement. Là où ça a commencé jusqu'à ce que tout ça là est à ce point, il faut comprendre réellement. Atifa, la femme, vous avez suivi tout à l'heure, professeur Boyan qui disait qu'il faut faire la chasse aux secrets de femmes, c'est son opinion à lui. Mais vous, lorsque votre frère vient vous voir pour vous dire, tiens, dans les effets de mon épouse, j'ai vu ci, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous le conseillerez? Ce que je peux lui demander, oui, c'est ce que vous avez... c'est de chercher à discuter avec la femme et savoir ce qu'il en est et prendre ses précautions, que lui-même, qu'il se questionne et questionne aussi l'invisible de savoir pour quel intérêt ma femme se permet de faire des choses comme ça. Parce que en tant qu'homme, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a forcément quelque chose qui a donné l'alerte à la femme pour qu'elle puisse commencer à se comporter de la sorte. Vous voyez, il y a des femmes aujourd'hui qui, dès qu'elles rentrent dans le foyer, ne pensent pas tout de suite à ça. Mais peut-être en discutant avec des amis, en remarquant le changement de comportement de l'homme envers elle, ça alerte forcément. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, à des moments donnés, on se dit, autant mieux prendre par ces méthodes-là pour sécuriser mon foyer et mon mari. Maintenant, la méthode par laquelle les méthodes qu'on utilise peut-être avoir des effets inverses que ce qu'on veut, parce qu'il y a des femmes qui veulent seulement peut-être satisfaire plus leur mari sexuellement et elles se confient à la mauvaise personne ou elles vont acheter le produit au mauvais endroit ou elles interprètent mal l'utilisation qu'il faut en faire et on a l'effet inverse. Donc voilà un peu. Oui, Fidèle. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que Atifa vient de dire. Et une femme qui veut satisfaire son homme et qui va passer par ses moyens, ses secrets-là pour dire qu'il veut satisfaire son homme, ça, moi, je ne suis pas d'avis. Parce que si réellement tu aimes ce dernier, ce n'est pas de cette manière, il fallait le procéder. Non, mais et dans le cas où la femme fait tout son possible et que l'homme n'est jamais satisfait, il cherche toujours à aller voir ailleurs. Non, quand on dit l'homme n'est pas satisfait, il cherche toujours à aller dehors, tout ça. Là. Moi, je vois que c'est vrai, ça arrive, mais quand on cherche ça à la base, là... Ça arrive, c'est comme l'a dit Rounogan, que l'homme va chercher des renseignements dehors. Vous n'avez pas cherché des renseignements dehors? Ça arrive à des moments, les circonstances amènent, mais vous voyez. Mais vous savez, c'est que d'abord, il faut discuter avec son homme. Quelqu'un qui a un comportement, ça n'arrive jamais comme ça. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause qui est là. Hein? Et il faut discuter avec ce dernier pour pouvoir comprendre réellement le problème qui est là. Mais de se faire confiance à ces petites choses et sans s'en rendre compte que ça a des effets néfastes sur la vie de ce dernier. Et on se jette pour faire ces petites... C'est compliqué et c'est énervant à des moments donnés. Parce que moi, je connais des femmes, eux, ils ont confiance à ces petits trucs à 100% au point où, d'abord, leur intention, c'est pas de rester sur le foyer d'un quelqu'un. Non. C'est de procéder par ces manières pour pouvoir récupérer ce dernier et
en faire de leur un client. Un client, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Oui, c'est vraiment Papa compliqué. Diado, est-ce que lorsqu'on suit un peu la démonstration à l'instant de Fidèle Agokou, est-ce qu'on peut pas dire, sans risque de se tromper, que les secrets des femmes de nos jours sont en autre des sorts qui sont jetés aux hommes et non une preuve d'amour? Ce n'est pas une preuve d'amour, ce sont des sorts qui sont jetés aux hommes. Et moi, j'aimerais beaucoup plus aller dans les conseils nos sœurs, les femmes, que les secrets de femmes soient les derniers recours. Lorsque vous avez un problème dans un foyer, essayez de résoudre par l'amour, de changer. Est-ce que c'est pas parce que je fais telle chose qui n'est pas bon pour mon mari? Est-ce que impliquer un peu la famille pour qui conseille l'homme? Que ça soit le dernier recours. Et ce qu'on constate, aujourd'hui, on a trop de, comment on appelle, le truc qui ne se lève pas là. D'impuissance. D'impuissance. Des faiblesses où l'homme ne se lève plus. Tout ça. Vous savez, il y a de ces secrets de femmes que certaines femmes au foyer, surtout aux femmes au foyer, la font. Et c'est seulement lorsque l'homme veut avoir une intimité avec elle que ça se lève. Chez une autre femme, ça ne se lève plus. Mais au nom de quoi elle va prendre le contrôle de l'activation de quelque chose qui est sur mon corps. Elle se dit c'est sa propriété privée. Elle se dit que c'est sa propriété privée. Son nom est sa propriété privée, donc sa chose l'appartient. Voilà. Sauf que la conséquence de ça est qu'à l'avenir, elle-même, elle va en souffrir. Oui. Ça peut aussi ne pas se lever un jour sur elle-même. Oui. Et là, ça c'est pas bien. Mais au nom de quoi une femme va avoir la télécommande de votre sexe? Au nom de quoi? Télécommande spirituelle. Non, c'est du que... C'est quand elle veut regarder la télé de votre sexe qu'elle a ça. En fait c'est dans la tête. C'est dans la tête. Et le jour où la femme prend la décision de commencer par utiliser ça, il faut savoir que la personne derrière est de taille. C'est-à-dire que la femme, là où il va prendre les renseignements, là, que cet agent de renseignement est trop fort. Donc, du coup, elle se dit, ok, c'est parce que tu trouves, non, que chaque fois tu rivalises avec moi. Donc, si tu ne trouves plus, tu ne veux plus rivaliser avec moi. Donc, c'est là, maintenant, elle fait ça. Elle privilégie. Mais dans tous les cas, ça a des conséquences négatives. Mais ce genre de secret de femme, par exemple, il faut voir forcément un Rounogan ou un prêtre de femme qui va bien le faire. Oui, mais vous-même, à votre niveau, lorsqu'on vient vers vous, est-ce que c'est toutes les doléances que... Non, ça fait partie de notre déontologie. C'est que c'est pas tout ce qui frappe à la porte du Bokono ou bien du Rounogan. Vous êtes sûr que tous les Bokono font foi à cette déontologie? Oui, vous avez dit. Lorsque nous scrollons un peu TikTok, on voit un peu... C'est justement pour cela qu'on fait appel à l'ordre des conseils nationaux des tradis praticiens de culte vaudou à encore beaucoup plus évoluer dans leur travail, dans leur quête de sensibiliser les tradis praticiens, les Rounon, à mieux redynamiser le système, à bien répondre aux personnes. En fait, le truc, ça part d'abord de formalisation. D'accord? Lorsqu'en tant que Bokono, quelles sont les choses que tu dois accepter? Quelles sont les choses que tu dois accepter? Aujourd'hui, maintenant, quand tu vas à la pharmacie, il y a des médicaments qui ne sortent pas. C'est parce qu'au départ, on a vu que ce médicament, ça sort uniquement si. Maintenant, avant que ça là ne vienne, il faut une ordonnance. Il faut une ordonnance. Avant que ça ne vienne à la pharmacie. C'est parce que les médecins ont été déjà formés sur ça. C'est parce que les pharmaciens ont été déjà formés sur ça. Et c'est parce que le conseil de tous les pharmaciens ont été déjà formés sur ça. Il y a eu une information conséquente. C'est ça. Maintenant, à quel moment les Bokono se sont mis ensemble, les Rounon se sont mis ensemble pour dire il y aura des cas qui vont venir où, quand ça va donner ça, ne faites jamais l'erreur de donner ci à ci. Ne faites, c'est de la formalisation. Et c'est ça, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, maintenant et demain. Ça veut dire que quand vous allez voir que les Bokono, les tradis praticiens vont commencer par régler ce côté-là de produits, de tisanes, de trucs, quand ils vont commencer par régler à qui donner, à quand donner, et si, quand ils vont commencer par s'éduquer, s'enseigner, se former sur ça, vous allez voir que la chose va beaucoup plus se redresser. Fidèle, vous voulez réagir? Oui, je voudrais dire quelque chose par rapport... Et vous voyez, le grand problème même, c'est les Bokono. Oui, c'est les Bokono. Il y a des Bokono, vous m'excusez beaucoup, qui sont... Ils ont faim au point où... Le ventre. Leur ventre là, ça les préoccupe au point où
il ne veut plus même comprendre réellement le fondement. Moi, je me disais que Fidèle, c'était vous, il attaquait. Maintenant, c'est les Bokolo. Non, en fait, parce que il y a des gens aujourd'hui où il dit Edundea, problème au Bidjana. C'est ça. Quand tu as ces genres de problèmes, tu viens Ça chez le eux. coûte Il dit nous au Binéa, Sans mesurer les conséquences. sans mesurer les conséquences. Et avec les miettes qu'on leur donne, ils se donnent les vérités. Et c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Et c'est les hommes qui sont... Le bas blesse même revient au niveau, aux hommes. Parce que tu serais tranquille, mais l'autre est en train de chercher par de gauche à droite comment faire pour pouvoir te mettre... C'est difficile. C'est difficile. Il faut que les Bokono changent leur attitude là pour que au moins... Oui. Fidèle, est-ce que vous êtes inquiet, vous? Non, ça m'inquiète à des moments, même si moi, il y a j'ai des gens, j'ai des frères, des amis dont vous ne comprenez pas les agissements. Oui, et c'est là, comment ils se comportent parce que tu as le télécommande de ce dernier, c'est toi qui... C'est inquiétant. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Fidèle à peur. Il faut que les Bokono là, ils changent leur attitude là. Non, vous n'aurez rien, ne vous en faites pas. Non, moi pratiquement, moi, c'est que moi, je n'ai pas eu peur. Oui, je crains pour mes amis. Moi, Fidèle ne craint rien pour non, moi, je ne crains rien. Je sais amis. non, moi, naturellement, ces trucs-là, quel que soit ce qu'on fait là, ça n'agit pas sur moi. Pourquoi? On m'a formé déjà dès mon enfance par rapport à ça. Quel que soit ce que vous allez faire pour ces trucs-là. Moi, je dis à mon épouse, tu peux chercher de gauche à droite, mettre dedans, je vais manger. Ah bon? Oui, je vais manger. Elle n'a pas encore peut-être rencontré le... Non, moi je vais manger facilement et rien ne va arriver. Oui. Peut-être que ça arrive, comme ça vous avez pas le dire. Si c'est vous, c'est pour vous les perles. Papa Jado, allez-y. Au fait, nous sommes en train d'oublier quelque chose. Oui. Moi, ça m'écoeure le fait qu'on accuse souvent les Bokono, les Rounon, mais les maîtres spirituels le font, les religieux le font. N'accusons pas, ne prenons pas seulement la mystification pour dire que c'est seulement du côté endogène. Eux-mêmes, ils sèment la terreur dans ce domaine-là. Nous parlons du cas général. Ce n'est pas seulement les Bokono, ce n'est pas seulement les Rounon. Il y a des religieux. Je ne vais pas appeler le nom d'une confession religieuse, mais il y a des religieux qui sont aussi dans eux, qui mystifient des perles. C'est un peu ça, donc que ça ne soit pas seulement les Bokono, on parle du cas général de la mystification de ces effets spirituels, du secret des femmes. Le secret des femmes. Et il faut quand même que ça cesse un peu. On espère aussi qu'au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, comme elle a même déjà dit, même d'ailleurs, on va davantage veiller à ce que ces trucs-là ne soient plus vendus à volo pour que quand même les amis de Fidèle puissent être en sécurité. Tomber dans l'insécurité au point d'agir de façon à ce que Fidèle ne les reconnaisse plus. C'est ça, Fidèle. C'est ça, hein. C'est ça. Atifa, à la fin, un commentaire. Alors, le commentaire que je vais faire, c'est tout simplement inviter nos femmes, nos jeunes sœurs et surtout ces jeunes filles-là qui, au dehors, prennent par tous les moyens qu'il faut pour arracher ou semer la terreur et même détruire des foyers et dérouter ces hommes-là, même si c'est vrai qu'à des moments donnés, ils peuvent être faibles. Il ne faut pas que ce soit... Ne pas trop souvent s'attacher à ces genres de choses. Il faut faire confiance à soi-même, savoir le pouvoir qu'on a en tant que femme pour pouvoir garder un homme et faire vraiment dernier recours à ça pour pour régler des problèmes. Et que ce soit seulement pour les femmes au foyer. Et si les autorités compétentes à divers niveaux peuvent assainir ce domaine-là pour que à minuit, qu'on arrête d'entendre « Ah, ils sont en train de faire un live pour vendre des secrets de femmes » ou bien « Réveille-toi, il faut cliquer sur tel lien parce qu'il y a telle fille qui est en train de faire un direct sur TikTok pour vendre des secrets de femmes pour pouvoir garder un petit ami. » Donc, il faut vraiment qu'on arrête. Et que ces jeunes filles-là au dehors laissent aussi les hommes mariés tranquilles. Que vous laissez les hommes mariés tranquilles. Moi, je ne suis pas dedans. Ah, ok, les jeunes filles. Vous êtes une jeune fille? Oui. Mais je ne prends pas mari. Vous ne prenez pas mari des gens. Professeur Boumanou-Yomé, lorsqu'on y voit de près et qu'on regarde cette affaire de secret de femmes, il y a quand même une interrogation qui subsiste, celle de chercher à comprendre pourquoi la femme veut avoir l'homme pour lui seul. Pourquoi elle veut le caporaliser. Et dans ce cas de figure, que doit faire l'homme, lui, pour être à l'abri de ces sortilèges? C'est de l'amour. Et tout le monde a droit à l'amour.
Mais là, au moment où c'est pas de l'amour, c'est de l'instrumentalisation, c'est juste pour que... Non, mais arrêtez de justifier vos infidélités ou vos comportements bidons. Parce que autant la femme a envie de garder son homme pour elle, l'homme aussi défend ce qui lui appartient. Vous avez des hommes qui sont très jaloux, qui n'aiment pas partager, qui n'aiment même pas voir un autre homme poser ne serait-ce que quelques minutes les yeux sur leur femme. Donc ne jugez pas ces femmes-là qui veulent parce que l'homme lui peut être polygame, oui, n'est-ce pas? Oui, quand c'est ça, la polygamie vous arrange. Quand c'est ça, vous parlez de polygamie. Oui, mais quand en spiritualité, que dites-vous du fait que des femmes sont nées pour être deuxième femme, pour être troisième femme? Non, si la femme, dans sa destinée oui, est appelée... Il y a des signes, des femmes qui sont destinées. Elles sautent, elles descendent, elle ne peut pas être première femme de quelqu'un. Je ne refuse pas. Quand elle serait deuxième, la femme peut avoir dans sa destinée. La femme peut avoir dans sa destinée. Vous avez des femmes qui ne souhaitent même pas être une femme unique. Oui. Ne souhaitent pas être la seule femme du mari. Maintenant, quand elle va utiliser le secret de femme. Mais tout à l'heure, elle a dit que c'est seulement les femmes au foyer qui doivent l'utiliser. Maintenant, l'autre femme qui est dans son destin, normalement, doit être deuxième femme dehors là. Elle-même, elle doit utiliser. Non, mais si elle est appelée à être deuxième femme, si elle est appelée à être deuxième femme, peu importe les méthodes qu'on utilise, elle finira deuxième femme. Donc, pas besoin d'utiliser des méthodes mystiques ou forcer les choses. Parce que lorsque vous vous pressez pour arriver à un niveau donné, il y a forcément un vide que vous créez là et vous allez payer pour ça après. Oui, non, comme vous dites que c'est seulement la femme qui est au foyer qui doit utiliser produit là. Oui. J'ai dit celle qui est dehors aussi, qui sait qu'elle a un bon avenir avec cet homme-là et que tout va bien, ne te dérange pas toi qui es là-bas. À un moment donné aussi, elle peut penser au fait que ses enfants doivent aller à l'école, elle doit bien lui montrer le plaisir, l'amour qu'elle a en utilisant aussi. Pour qu'il paye la scolarité. Il paye la scolarité. Donc en fait, le secret des femmes là, dit que c'est seulement la femme qui est au foyer qui doit utiliser. C'est ça, j'ai dit non et non et non. Il n'y a même plus de secret des femmes. C'est que qu'on cesse avec ça et que tout le monde se concentre sur ses forces naturelles pour maintenant gagner le vrai amour. Est-ce que vous avez compris un peu? Bon. Il existe encore, le vrai amour? Le vrai amour. Ça existe. Bon, la question de l'amour, c'est relatif. Ça dépend de ce que vous appelez amour. Vous appelez quoi amour? Amour? C'est comme moi, je suis devant l'être que j'apprécie. Donc, je me permets quand même de bien contempler. Mais vous n'avez pas répondu à une question. Les amis de fidèles, comment ils font pour ne pas tomber dans ces pièges-là spirituellement? Bon, pour ne pas tomber dans ces pièges, on a déjà parlé de la vigilance. L'appel à la vigilance des hommes. La traque. Est-ce qu'il y a des sous les lits. Il ne faut pas négliger les lits. Sous les lits, les armoires, les sacs, quand les gens se mettent les choses là. La cuisine. Hein. La cuisine, tout, on vérifie tout. Mais quand vous parlez comme ça, il y a les femmes qui tout de suite là vont commencer à vider le Oui, finalement, dans une autre émission, on dira les autres. Mais on va changer de moyens. Si elle change la stratégie, l'homme aussi va changer la stratégie. Maintenant, de façon spirituelle, il y a aussi quelques éléments de quelques produits que l'homme utilise de temps en temps pour ne pas se faire prendre par ces trucs-là. Il y a des plantes aussi. Des plantes aussi. Où on peut mettre dans la maison où elle ne peut pas. Qui oui, si ces plantes sont là, ça désactive automatiquement. Quoi, le camp pêché? Donnez-nous ces plantes là. On va parler de ça après. Vous allez en parler avec vos amis. Oui. Il y a plein de plantes là où quand vous avez là, quel que soit ce que la femme fait là, elle ne peut pas. Elle peut pas. Non, elle ne peut pas. Papa Jado, un commentaire pour conclure? Alors, j'ai pas grand-chose à dire. L'utilisation abusive des secrets des femmes, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faudrait que ces femmes-là arrivent à compter sur elles-mêmes. D'accord, leur pouvoir de femme, de séduction, que ce soit la première de leurs âmes. Prête de femme. La nature leur a tout donné. Mais est-ce que celles qui font usage de paix et qui vont confier le nom à un bocon ou autre, est-ce que là on parle encore de secret de femme? Non, ça c'est encore un autre niveau. Ça, c'est le haut level. Ça, c'est le haut niveau. High level. Donc, elle change et puis voilà, ça va le faire. Ça va se faire. Merci à vous pour vos différents moments, pour vos différentes opinions. Merci à Papa Jado Metoche. Merci. Je rappelle que vous êtes Rounogan de la divinité Trompetoleka Lafia au dignitaire. Merci pour ce moment d'échange. Merci également au prêtre de phare, professeur Bruno Yomé pour ses éclairages. Merci à Tifa Olafa pour ses commentaires également. Et également les faits qu'elle a eu à relater au cours de ce panel. Merci également à Fidèle Agokun qui a eu à partager quelques expériences avec nous, notamment celle avec ses amis. Merci à Fidèle Agokun également. Chers amis de notre à présent, c'est la fin de la tribune virale. Nous allons à présent passer au zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Arwandinou, de Kanté Amoussou et de Francis Ola Fahami.
Voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant le zapping de la semaine. D'une rubrique à une autre, nous passons à présent, notamment à l'écoute de la diaspora. On les suit, nos amis de la diaspora, et on revient pour clôturer. Même à l'extérieur, nous demeurons des enfants du Bénin. Et si nous demeurons enfants du Bénin, c'est que le développement du Bénin nous incombe. Vous savez, même à l'extérieur, nous avons l'obligation de contribuer au développement de notre pays. Nous sommes comme des ambassadeurs du Bénin partout où nous sommes. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme élection nous touche directement. Beaucoup de personnes vont me dire, oui, je parle comme ça, mais nous ne votons que pour les présidentielles. J'acquiesce cela. Ce que je ne trouve pas normal, si on me demande, je ne trouve pas normal que nous ne puissions pas intervenir directement dans les choix de nos maires, dans les choix de nos conseillers, dans le choix de nos députés. Parce que ces derniers agissent au nom de tous les Béninois. Et quand on parle de tous les Béninois, on parle des Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur. J'espère qu'un jour, nous allons pouvoir avoir la possibilité d'interagir également, d'exprimer nos droits de vote pour ce qui concerne les autres élections que les élections présidentielles. Et pourquoi pas avoir également des personnes pour nous représenter, pour défendre nos droits au niveau de l'hémicycle, de défendre nos droits au niveau de nos terroirs respectifs, de défendre nos droits partout où besoin sera. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections générales de 2026 et on entend des bruits de couloirs, on entend nous rappeler que la diaspora ne sort pas massivement pour pouvoir exprimer le droit de vote quand il s'agit des présidentielles, bien sûr. Mais il faudrait remettre les choses dans leur contexte. Vous savez, être à l'extérieur de son pays n'est pas une chose facile. Ceux qui viendront vous vendre du rêve ne nous rendent pas service à nous qui sommes avec eux à l'extérieur et ne vous rendent pas service. Vous savez, quitter une ville pour une autre, pour le cas de la France où je vis, n'est pas forcément aisé. Parfois même, quitter un point de sa ville pour un autre point n'est pas facile. Il y en a parmi nous de la diaspora qui parfois manquent de 5 €. D'accord? Qui finissent les mois avec le frigo vide. Quand on va le dire comme ça, ceux qui peuvent comprendre vont comprendre cela. Mais quand vous allez demander à ces personnes, ok, parcourez la France, venez par exemple à Paris, quittez le sud, quittez l'est, quittez l'ouest, prenez les tickets de train, vous venez à Paris, exprimez votre droit de vote. Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner en retour? Ils vont dire directement, le Bénin, ici, ne fait rien pour nous. Ici, le Bénin est comme un guichet automatique pour nous. Nous allons juste payer. À chaque fois quand nous allons dans les consulats, c'est pour payer. Nous allons dans les ambassades, c'est pour payer. Qu'est-ce que le Bénin fait pour nous, pour que nous puissions nous lever? Et là, ce n'est pas Imelda qui parle, hein. Je parle au nom des nôtres. Qu'est-ce que nous faisons? Oui, aujourd'hui, il y a des avancées pour nous. Mais ce n'est pas encore ça. La prise en compte, la prise en charge réelle n'est pas encore là. Et qu'on demande à ces personnes-là de quitter chez eux et de traverser la France, de traverser l'Europe, de traverser les Amériques pour aller voter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour donner l'exemple, même ceux qui sont en Île-de-France, en région Île-de-France, à qui on demandera de quitter leur domicile et aller à Paris, ça leur coûte de l'argent. Puis ceux qui sont dans les régions,
Je pense qu'il faudrait qu'on puisse repenser les choses. Aujourd'hui, notre pays est sur une lancée de numérisation magnifique. Et moi, je passe à travers cette voie que vous me donnez pour demander humblement qu'on puisse nous permettre de pouvoir voter de manière numérique, de pouvoir exprimer nos droits de vote de manière numérique. Aujourd'hui, tous ceux qui ont pu s'enregistrer sur le registre des Béninois de l'extérieur ont un numéro qui leur appartient. Je pense que nous avons des têtes pensantes qui travaillent pour le numérique au Bénin. Ils peuvent faire en sorte que tous les Béninois, partout où ils sont dans le monde entier, puissent exprimer leur droit de vote. L'inclusion dont on parle, c'est ça. Je profite pour demander humblement au chef de l'État de nous aider sur ce volet au niveau de la Sénat. Donnons-nous la voix. Le vote revêt une dimension fondamentale pour les Béninois et Béninoises de la diaspora. Il symbolise à la fois l'attachement à la nation, la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière et la possibilité de participer activement aux choix politiques qui engagent le pays à un moment donné de son avenir. Pour beaucoup de Béninois et de Béninoises, c'est un lien essentiel de connexion, de communion avec la communauté nationale, un moyen de contribuer au développement démocratique du pays. Le principal obstacle à la jouissance effective de ce droit fondamental par les Béninois réside dans l'absence de dispositifs adaptés à l'étranger. Le pays, à travers ses institutions, ne met pas à disposition de ses filles et fils de bureaux de vote suffisamment proches de leur lieu de résidence. Cette situation rend le vote matériellement difficile, voire impossible pour beaucoup de Béninois qui doivent parfois effectuer de longues distances ou voire même changer de pays pour pouvoir voter. Cette situation où privation est souvent ressentie comme une forme de rejet ou d'exclusion. Beaucoup expriment un sentiment d'injustice, estimant qu'ils sont mis à l'écart alors même qu'ils souhaitent participer à la vie démocratique de leur pays. Pourtant, ils restent des acteurs clés du développement national, tant sur les plans politiques, économiques, culturels, social et scientifique. Je vous remercie. Mon avis est très partagé parce que aujourd'hui, pour parler de démocratie en République du Bénin, tous les Béninois constitutionnellement sont appelés à donner leur suffrage. Et c'est dans le cadre de la pensée de cette constitution que j'aurais souhaité que pour 2026, la Sénat puisse mettre en place un système électronique, ne serait-ce que pour une phase pilote aux élections législatives et communales, pour permettre à tous les Béninois de la diaspora de s'essayer à la chose, quel que soit leur lieu de résidence, parce que déployer du personnel pour se rendre dans nos juridictions, c'est souvent compliqué, et aussi le lieu de résidence de chaque Béninois par rapport au lieu de vote est souvent très loin. Et donc, dans le cadre de permettre à chacun, avec la nouvelle technologie qui est tellement avancée aujourd'hui, si spécialement avec l'ANIF et tout le système informatique béninois, on peut réussir à mettre en place le système électoral par Internet, pour que au moins tous les Béninois de l'extérieur, quelle que soit leur zone, quelle que soit leur résidence, puissent participer à cette vote et donner leur suffrage pour que les dirigeants qui seront issus de ces élections soient vraiment des dirigeants exprimés par la voix des citoyens. Parce que le fait de ne pas faire participer les Béninois de la diaspora aux élections législatives communales porte souvent des atteintes à la validité de ces autorités que nous électons chaque fois après les élections. Parce qu'un maire qui a été élu dans une commune où un Béninois de la diaspora étant de cette commune n'a pas participé à son élection des fois, ça amène quand même une certaine disposition mentale à ne pas souvent accepter cette coopération. Est-ce que vous voyez? Or, si on permet aux Béninois de la diaspora de participer aux élections locales,
ça pourrait donner un plus. Et cette expérience pilote avec le système informatique pourrait nous donner plus d'impact sur la vraie gestion territoriale de nos communes à la base. Et ensuite, cela pourrait maintenant faire école après pour les élections présidentielles. Est-ce que vous voyez? Et donc, faire participer les Béninois de la diaspora à toute échéance électorale est un aspect très important de la validité des élus que nous avons en République du Bénin. Et donc, j'inviterais et je souhaiterais et je voudrais bien que et le gouvernement et la Sénat et toutes les institutions impliquées dans cette opération puissent penser à la chose et donner cette possibilité à nos compatriotes de la diaspora de pouvoir donner leur vote pour faire démocratiquement élus les dirigeants prochains de notre République. Et surtout, les Béninois de la diaspora ont besoin de porter leur pierre pour le rétablissement, la promotion et l'élévation de notre pays. Donc, je remercie déjà tout ce qui a été fait jusque-là et qui donne quand même une lecture très importante de la lucidité de ce qui va se passer pendant les élections. Mais j'aurais souhaité qu'au moins au Bénin aujourd'hui, nous avons des génies en informatique qui peuvent nous concevoir des aspects techniques et électroniques pour que les Béninois de la diaspora puissent voter convenablement. Donc, réfléchissons à la chose, faisons participer les Béninois de la diaspora à ce débat, à cette table ronde, discutons-en comment nous pourrions faire pour que les Béninois de la diaspora puissent convenablement voter. J'aimerais prendre la parole ce soir par rapport au vote de la diaspora. Il est important qu'on permette à la diaspora de voter. Déjà par rapport au principe de droit, à la citoyenneté et aussi au principe démocratique qui impose que tout citoyen doit pouvoir exprimer son vote, surtout sur les élections majeures. Il est important également qu'on prenne en compte notre volonté de pouvoir participer au développement de notre pays. De toute façon, notre contribution au développement national est immense. À travers les remises financières, l'argent que nous envoyons tout le temps à nos parents et pour développer l'économie au Bénin, mais également aux investissements que nous faisons. Donc investir au Bénin pour la diaspora, c'est quelque chose de purement naturel que nous faisons régulièrement. Ensuite, il est important de penser aussi au transfert de compétences et d'expérience. Ça veut dire que ce que nous apprenons à l'extérieur, nous l'amenons chez nous. Nous le portons chez VE encore et nous le développons dans notre pays. Il y a plusieurs Béninois de la diaspora qui ont apporté des éléments substantiels pour le développement, pour le déploiement de notre pays. Comment un citoyen qui s'investit autant ne peut pas décider de qui gouverne son pays? Ce serait une aberration. Ensuite, le renforcement du lien avec la patrie est quelque chose qui émerge de la nostalgie qu'une personne qui est dans la diaspora peut ressentir. Cette nostalgie est déjà une souffrance personnelle que nous endurons. Il ne faut pas en rajouter en disant que nous n'avons pas le droit de pouvoir voter et exprimer notre vote par rapport à notre nation. Alors, le Bénin qui est le pays du numérique, le Bénin qu'on connaît pour son implication et son développement dans le numérique, ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas la possibilité de trouver les moyens, les voies et moyens pour faire voter ces citoyens de la diaspora. Nous avons de moins en moins de consulats, nous avons de moins en moins d'ambassades, mais nous avons l'Internet et le numérique aujourd'hui a suffisamment développé pour qu'on puisse exprimer notre vote à travers ce biais-là. J'exhorte toutes les personnes qui sont censées s'en occuper, la Sénat, le gouvernement, à y penser. S'il y a un blocage législatif, alors dans ce cas,
il faut qu'il y ait une proposition de loi qui nous permette de pouvoir exprimer notre faute et de pouvoir nous exprimer. Et voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant nos 4 amis du jour de cette rubrique à l'écoute de la diaspora. Ils ont eu à répondre aux 2 interrogations suivantes. Que représente le droit de vote pour les Béninois vivant à l'étranger? Quels sont les freins à son exercice effectif? Je rappelle que vous avez eu à suivre Imelda Bada. Vous avez eu à suivre également Hospice Bienvenue Rougnoton, Serge Augustin Kodia et Jules Parfait Adoubé. Voilà, c'est tout pour Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur Esaü TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. On se donne rendez-vous lundi prochain pour Free Matin. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur Esaü TV.